Jeudi, c'est jeudi 12 mars 2026. Bienvenue tout le monde sur plateforme Téléimage et merci parce qu'on choisit Téléimage pour informer. Mais grand titre actualité que nous pourrons développer ensemble avec vous. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là commencé, l'île ouvri dans l'État Floride là. Il a fait sélection jury et puis mercenaires colombiens témoigné, il dit que c'est gros chef dans la police haïtienne, au soit officiel garde présidentiel là qui tuait président Jovenel Moïse pendant que dit que la police haïtienne était piégé et puis il a essayé éliminer pour pas quitter aucune trace avec aucune preuve. Martin Moïse a témoigné lui-même tout avec Blonaziel pour dire que c'est plusieurs nègres à gros âmes qui étaient en train de dans chambre la Kaili. Ils ont parlé en espagnol et moun s'est cherché un document en dedans chambre la Kaili et c'est eux même qui t'a tué président Jovenel Moïse. Jugement à témoignage va continuer toujours dans le tribunal là dans Miami. Une autre bonne actualité, pendant que prix pétrole brut là a monté, consommateur commencé à sentir et fait la guerre Iran dans pompe gasoline. Chauffeur a fait face à 60 centimes jusqu'à $1 en plus par gallon gaz. Dans Long Island, New York, prix gaz là monté en $3,80 à $4,20 par gallon. Et puis, un autre bon pays, Iran lui-même annoncé officiellement que le retiré col dans la Coupe du Monde FIFA 2026 là, dans mi-temps la guerre contre les États-Unis avec Israël. Et puis, bon côté par le pays, Australie accordé asile à 5 membres équipe football féminin, pays Iran, qui était dans le pays Australie puis ont participé dans un tournoi dans le moment que la guerre a éclaté dans le pays Iran. Une autre volet d'actualité, le docteur Cubain a quitté le pays Guyana et le pays Jamaïque après presque 50 l'année que plusieurs centaines de docteurs, infirmiers et spécialistes Cubains ont service dans le pays à cause de pression diplomatique que les États-Unis font pour boycotter mission médicale pays Cuba. Et puis ici aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a demandé la Cour suprême pour accélérer. Fin statut d'IPS là pour plusieurs centaines de milliers de monde parmi eux, plus passé 350 000 Haïtiens et à peu près 6100 citoyens syriens. Et puis l'autre actualité que nous allons présenter dans le bulletin nouvelle, nous citoyens haïtiens ça qui terrelé Emmanuel Damas, qui était 56 ans, mourit pendant qu'il était en détention dans mes Ice à cause d'un fait mal. Nous t'ai parlé avec frère président Nelson qui te nous détails sous l'enmol à cause d'un mal dent. Il t'a averti que tout immigrant haïtien doit faire en pile attention et pays a une très fragile pour tout le monde qui est immigrant. Et une autre bonne actualité, l'organisation Human Rights Watch te dit que drone kamikaze force sécurité haïtien a contracté mercenaires privés te tué au moins 1243 moun et puis blessé 738 l'autre moun dans la population en Haïti. Et puis Haïti élection, inscription parti politique a continué dans le conseil électoral provisoire en Haïti. Nous pral fort vivre ambiance ça dedans local KEPA dans segment ça, dans segment nous qui relait son laria. Et puis président KEPA lui-même Jacques Desrosiers réagit sous quantité parti politique cap inscrit dans moment là pour participer dans l'élection cap pour faire dans le pays. Nous te parlé tout avec maître Jean-Bernard Eli qui déjà candidat pour sénateur dans le département nord-est là. Maître Eli bail position claire sous élection dans le pays et qui ça le faire pour le département nord-est là, le sénateur de la République. Et puis Haïti sécurité transport public là recommencé dans zone Nazon côté que groupe armé vivant ensemble yo te forcé résidents yo courir quitter zone là. Cependant en pile porte entreprise avec petit business rete fermé dans zone là jusqu'à présent. Collaborateur nous Jean-Wilner CV avec Claude Naider a présenté nous un reportage depuis Port-au-Prince. Et puis on a fini bulletin nouvelle nous aujourd'hui avec ambiance tradition rara la caille dans la Tibonite avec un reportage que collaborateur nous Désir Venès a présenté nous depuis la Tibonite. Et puis finalement, c'est avec tristesse et avec la peine que nous avons annoncé dans le bulletin nouvelle nous la mort monsieur Denis Antoine, un jeune entrepreneur haïtien qui était très actif dans la production cinéma haïtien avec distribution musique haïtien. Denis Antoine était réalisateur exécutif d'un film qui relait Confusion avec directeur Ronel Choute et avec directeur photographie Gary Altidor avec artiste Choubou de Tabou Combo comme un acteur principal. Funérailles Denis Antoine était chanté dans la cour Long Island semaine qui saute passé à la cinéma haïtien perdu un vrai soldat, un vrai promoteur de la musique et du cinéma haïtien, nous dit paix à son âme, Denis Antoine qui a fait la grande traversée. C'est gros morceau actualité à grand titre nouvelle ça que nous pourrons détailler pour nous dans bulletin nouvelle nous après qu'on brancher sur plateforme Téléimage et à chaque fois qu'on brancher ou sur bulletin nouvelle nous toujours invitons râler t-shirt pour mettre à l'aise pour capable ramasser bon gens nouvelles bon gentil mamite et puis encore une fois après pour que c'est important pour abonner sur plateforme Téléimage. Bulletin nouvelle actualité on va commencer tout à l'heure comme ça depuis Long Island New York nous allons informer non pas c'est Valerio Saint-Louis. Bulletin nouvelle ça qu'on va regarder là sous plateforme Téléimage avec l'autre plateforme affiliée possible grâce à Xipo, la parfumerie de Barbara. 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island.
pour toute qualité parfum français, authentique, original. Produits pour cheveux, produits cosmétiques, produits Fenjal, produits bien-être, produits Mont-Saint-Michel, savon avec déodorant français. Visitez www.barbarasperfumes.com ou soit relais dans 516 805 23 18. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à compagnie sécurité CP Sota pour tout service sécurité. Bodyguard avec formation dans service secours urgence, pompiers avec ambulance, visitez cpsota.com ou soit relais dans 516 900 0440. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Pour tout service catering, réception mariage, anniversaire, baptême, communion, funérailles, gala, dîner, toute qualité fête, relais dans 718 276 46 19 et puis passez manger bon Jean manger haïtien, manger coupé douette dans Good Taste Restaurant dans Queens à Brooklyn. Bulletin nouvelle ça possible tout grâce à Flatland Bakery qui dans 5815 Flatlands Avenue dans Brooklyn, New York. Pour toute qualité pâtisserie, bon pain français et haïtien, gâteau haïtien, toute qualité pâté, pizza, bonbons, relais pour faire commande dans 718 313 97 33. Business ça yo comprendre et aussi porter bulletin nouvelle ça. Yo mettez tête yo ensemble pour yo offrir yo bulletin nouvelle crédible et professionnel. Nous mandez aussi porter. Téléimage. Téléimage, c'est image pour informer ou éduquer ou divertir. Une fois encore, on a dit bienvenue sur la plateforme Téléimage, dans un moment que nous présentons le bulletin nouvelle nous, mais actualité en détail. Pendant que le prix pétrole brut là a monté, consommateurs ont commencé à sentir et fait la guerre en Iran avec dommage que les commencé faire sous production énergie à travers le monde. Prix gasoline a monté en pile. Nous allons commencer à sentir douleur économique là dans pompe gasoline. Mais on pas obligé de conduire une machine pour capable ou même tout sentir qu'on affecté avec impact la guerre. Presque toute marchandise que moun a acheté, moun a vendre, pral monter et puis prix pral affecté. Sinon, on a obligé voyager aller côté que produit ça a fait côté qu'on capable joindre produit si là yo. Produit ça yo gen la donne manger, produit alimentaire. Prix ça va monter d'après analyse ensemble avec prix gasoline, prix diesel, prix gaz pour avion, cap vin piro, prix pour chauffer yon caille avec prix gaz naturel pour cuire manger pour gagner en pile chance pour yo coûter plus l'argent pendant que la guerre a continué dans Moyen-Orient. Et puis augmentation dans prix pétrole là gain en pile chance pour c'est un gros facteur qui pourrait créer inflation ici aux États-Unis. Pendant la guerre a continué dans Moyen-Orient, il y a quelques experts qui prévoient que c'est prix tout bagaille qui pourrait affecter. La guerre contre Iran vient faire prix gasoline aux États-Unis monter en pile à cause dérangements qui gagnent dans la circulation pétrole là, dans le détroit d'Ormuz là, ça qui était augmenté prix pétrole brut là de 20 à 30% et puis qui était bloqué environ 20% dans réserve pétrole mondiale là. Une autre fois qu'on a connaît que qu'on y a là prix moyen dans New York pour gasoline là, et ben c'est entre $3.80 à $4.20 par gallon pour gasoline là, gasoline qui est même sans plomb, gasoline régulier et puis une augmentation de 17 à 20% depuis fin mois février et une station gasoline dans New York à Long Island qui arrivait dans $4.50 pour prix gallon gaz là et c'est gaz régulier. Dans mi-temps panique, moun k'ap courir acheter gaz avec tension qui gagnait dans raffinerie pétrole. Encore une fois, comparaison avant la guerre, fin mois février 2026 là, prix moyen dans New York c'était $3.20 par gallon qui donc chauffeur a fait face à 60 centimes jusqu'à $1 en plus par gallon. Une perte de 12 à $20 qui saute dans poche consommateur pour chaque fois que remplit $20 gallon dans tant de gaz machine yo dans New York. En tout cas, par contre pour vous, quel que soit côté là, est-ce que vous même tout remarquez que prix gallon gaz là augmenté dans zone autorité. Mais en tout cas, dans New York, prix gaz là déjà monté. Fois ça, nous parlons fort qu'on est que dans le pays Iran lui-même, eh ben, Iran retiré colis dans la Coupe du Monde 2026 là, dans mi-temps la guerre ça, avec les États-Unis et Israël. Équipe football national pays Iran annoncé officiellement que le retiré col dans la Coupe du Monde FIFA 2026 là. Une Coupe du Monde qui est organisée d'après par les États-Unis, Canada et pays Mexique, à cause justement conflit ça qui a augmenté avec les États-Unis et Israël. Ministre pour pays Iran, Ahmad Doyamali, t'a annoncé officiellement décision ça, licité comme une raison yo l'amour leader suprême Ayatollah Ali Khomeini dans dernière attaque aérienne ça et puis tout hostilité qui continue à grandir comme une bagaille qui fait que participation équipe nationale football pays Iran vient impossible surtout avec tout match groupe Géo que Iran t'a pral gain pour jouer contre pays Belgique, Égypte avec Nouvelle-Zélande et match ça été programmé sous territoire américain dans ville tant que Los Angeles à Seattle à partir de date 11 juin cap vinn là. FIFA Kounia là fait face avec un dilemme pour yo faire remplacement ça à la dernière minute dans main
Confédération Football Asiatique là, et gen quelques moun qui t'est averti que pays Iran t'est risqué une interdiction pilage dans tournoi Coupe du Monde ça. Iran qui retire col dans Coupe du Monde 2026 ça, vient marquer un boycottage géopolitique sous pi gros scène football à travers le monde dans Coupe du Monde FIFA 2026 ça. Donc pays Iran pas répondre présent dans Coupe du Monde ça. Et puis toujours question, Iran qui affectait justement sport en général et toujours football. Fois ça, nous joignons que pays Australie, beaucoup de parle, accordé asile à 5 membres équipe football féminin pays Iran. Fois ça, nous dans ville Gold Coast cette fois-ci dans pays Australie. C'est 5 membres équipe football féminin iranien que pays Australie t'a accordé asile et qui étaient dans le pays pour y participer dans un tournoi. Dans le moment que la guerre dans Iran t'est éclaté. Officier la police fédérale pays Australie t'est transporté mesdames ça yo sorti dans hôtel yo qui dans ville Gold Coast là dans Australie, dans un côté qui en sécurité. Dans côté ça, mesdames équipe football féminin Iran yo, yo t'est rencontré avec ministre affaires étrangères australien Tony Burke et puis processus visa humanitaire t'est finalisé. Ministre affaires étrangères pays Australie t'est dit reporter yo dans ville Brisbane, quelques temps que t'est rencontré avec mesdames équipe football pays Iran que le tape ajusté statut yo dans pays Australie. Ministre affaires étrangères australien Tony Burke, pas de bail détail sous menace que joueuse équipe football femme pays Iran yo, te fait face avec yo dans pays Iran. En tout cas, jusqu'à présent, il y a 5 membres équipe féminine football pays Iran qui joignent asile dans pays Australie. Dans parmi l'autre membre équipe là qui toujours dans pays Australie, yo pas connaît si y a bail toute équipe là asile dans pays Australie. Une bonne actualité, organisation Human Rights Watch bail détail sous la mort avec blessure que moun subi dans attaque drone la police en Haïti. Human Rights Watch dit que drone force sécurité haïtien à contracteur mercenaires privés t'a opéré dans pays a tué au moins 1243 moun et puis blessé 738 l'autre moun. Groupe droit moun nan te dit que parmi moun qui mouri yo, te gen 17 qui c'était ti moun et puis 43 c'était des grands moun qui quoi qui pas gen rien puis ouais avec groupe criminel yo et ensemble avec gang yo et ben Human Rights Watch te dit que parmi moun qui blessé yo quoi gen au moins 49 qui c'est civil que yo téye. Human Rights Watch te dit que opération drone qui pi mortel yo te touye 57 moun et puis organisation a demandé autorité haïtien yo pour que yo en urgence contrôler force sécurité yo ensemble à contracteurs privés cap travail pour la police en Haïti. Contracteurs privés ça qui c'est des mercenaires qui ont servi avec drone kamikaze pour essayer de tuer bandits. Et il y a un observateur qui fait quoi que jusqu'à présent drone kamikaze ça aussi c'est vrai, yo affecté, yo tué en pile monde dans la population civile là, mais jusqu'à présent pas gain aucun chef gang qui était affecté même ciblé et que drone ça est arrivé tuer, éliminé dans le pays d'Haïti jusqu'à présent d'après plusieurs observateurs. Une autre volet d'actualité à fois ça nous parle de docteur cubain qui a même pral quitter pays Guyana après pression diplomatique que les États-Unis fait pour boycotter mission médicale pays Cuba. Autorité cubaine a préparé tête là pour retirer une brigade médicale qui a été voyée dans pays Guyana après que autorité pays ça te prend décision pour bailler docteur et infirmier ça tout salaire que été doué une façon pour que l'argent ça pas retourner à joindre gouvernement cubain. N'a rappelé que docteur cubain t'a travaillé dans pays africain par exemple dans pays Amérique du Sud avec l'autre pays dans Caraïbes là parmi pays ça il y a pile dans docteur ça qui dans moment là jusqu'à présent il dans pays d'Haïti. En bas un accord diplomatique qui était fait par gouvernement cubain avec pays ça et qui était lui-même touché l'argent pendant que en retour il t'a bail soins médicaux dans côté que soins la santé était rare et difficile pour joindre dans pays ça mais officiel américain t'es critiqué programme ça comme une forme de travail forcé. Ministre santé pays Guyana t'a dit que autorité cubaine t'es choisi pour mettre fin dans programme ça dans pays et ministre santé a demandé tout plus passer 200 docteurs cubains pour préparer tête pour quitter pays Amérique du Sud ça qui c'est pays Guyana. Comme ça tout nous joignent que pays Jamaïque lui-même pral mettre fin dans accord coopération médicale ça que le gagné avec pays Cuba depuis longtemps. Eh bien depuis qu'on y a là, la Havane déjà commencé à retirer brigade docteur à travailler la santé cubain qui ont même été sous île Jamaïque là. Pendant que presque 50 années, plusieurs centaines de docteurs, infirmiers, spécialistes cubains t'es rempli trop vide ça qui t'est gagné dans le système santé publique dans le pays Jamaïque. Surtout dans zone rurale avec zone qui pas jamais gain assez service la santé. Dans moment décision ça, brigade là t'es gain environ 277 à 300 professionnels santé cubains
dans le pays Jamaïque. Le ministère Affaires étrangères pays Jamaïque là dit que le mouvement ça arrivé parce que deux gouvernements n'ont pas trivé d'accord sous nouveaux conditions accord ça après que ancien cadre coopération a été expiré en février 2023. Mais il insistait que employés qui déjà existent et bien capable rester jusqu'à présent qu'un contrat individuel dans le pays Cuba jusqu'à ce contrat ça fini, yo ta capable réembaucher directement docteur cubain ça selon la loi travail pays Jamaïque. Cuba bon côté balle a annoncé que t'a retiré brigade médicale l'IA, pays Cuba accusé pays Jamaïque de céder en bas pression les États-Unis qui sous président Donald Trump te fait campagne contre mission médicale cubain comme un travail forcé. La Havane mettait accent sur le fait que pendant 3 dernières décennies, plus passé 4700 collaborateurs médicaux cubains dans le pays Jamaïque, t'es traité plus passé 8 millions de patients, ils ont fait plus passé 74 000 opérations, et médecins cubains t'ont aidé dans plus passé 7 000 accouchements. Ils ont été rétablis ou soit améliorés, vision environ 25 000 moun à travers programme soins yeux qui ont été baptisé Opération Miracle. Fin programme ça, vin kounya la soulever gros questions pour système santé publique pays Jamaïque là qui déjà en bas pression. Y a demandé tête yo qui gens pour yo remplacer docteur Sayo, docteur cubain Sayo qui yo même te kembe service et puis rassurer Jamaïcain yo avec diaspora jamaïcaine nan. Service médical ça que médecin cubain yo tap bay dans pays Jamaïque, yo c'est un facteur clé dans décision que moun ka prend pour vivre, investir ou soit prendre retraite yo sous île Jamaïque là. En tout cas, médecin cubain yo a maré paquet yo, y a sorti dans pays Guyana, y a sorti tout dans pays Jamaïque après d'après pays Cuba après que pays ça Jamaïque à Guyana te prend pression en bas administration de Donald Trump là pour être capable retirer contrat ça accord ça qui a été gagné avec médecins cubains. En attendant à préciser que Haïti lui-même tout, il y a plusieurs médecins cubains qui continuent à servir à bailler soin de la santé en dedans pays d'Haïti. Fois ça, on l'autre volet d'actualité à ces questions immigration, administration de Donald Trump lui-même mandé la Cour suprême pour accélérer fin TPS pour plusieurs centaines de milliers de monde. Administration Trump là officiellement intensifier bataille sous politique immigration ici aux États-Unis. L'administration a déposé une pétition qui gagne en pile importance devant la Cour suprême. États-Unis mandé lundi passé à la département de justice ça pour demander pour plus gros tribunal pays à ignorer décision tribunal qui pi bayo et puis permettre fin immédiat statut protection temporaire TPS pour citoyens qui sortent dans plusieurs pays, surtout pays tant que Haïti avec pays Syrie. Officiel qui représentait l'administration Donald Trump accusait juge district qui pi bayo comme des juges qui montraient un mépris persistant pour l'ordre en urgence que la Cour suprême débaille avant yo. L'ordre ça yo était déjà l'ouvri chemin pour que l'administration de Donald Trump capable de lever protection pour plus passer 600 000 Vénézuéliens. Mais qu'on y a là, les vinn porter l'ordre ça devant la Cour suprême non, et bien l'administration a cherché retirer obstacle légal ça qui actuellement bloqué élimination statut TPS ça pour l'autre groupe moun sa yo. Si la Cour suprême prend position pour l'administration de Donald Trump là, et bien groupe moun sa yo pral senti impact là presque immédiatement. Pour Haïti, plus passer 350 000 Haïtiens, t'as perdu droit légal pour rester ici aux États-Unis et dans l'espace de quelques mois, ils étaient capables de faire face avec déportation. Pour pays Syrie lui-même, à peu près 6100 citoyens syriens, t'as qu'à faire face avec même risque de déportation ça. Pour l'autre groupe moun et bien mesure ça a venu après annonce qui était faite avant pour éliminer protection statut TPS là pour Ukrainiens yo. Afghanistan yo, moun qui sorti dans pays Afghanistan, Afghan yo, avec moun qui sorti dans pays Cameroun. Action ça te provoqué réaction immédiate bon côté groupe défenseur moun avec leader communautaire yo. En pile bénéficiaire TPS yo rete ici aux États-Unis pour plus passer 10 ans. Et gen en pile nan yo ka pleve ti moun yo ici et c'est des ti moun qui fait ici ces citoyens américains que yo yé. Dans le secteur privé, industrie en cours construction avec hospitalité, avec soins pour grand monde âgé qui dépendent en pile sur monde qui gagne TPS yo, secteur ça yo a préparé tête yo pour gros impact que ça t'a gagné sous main d'œuvre là. Yo conseillé département ressources humaines pour yo faire audit I9 immédiatement et puis préparer plan embauchage en contingence parce que autorisation travail pour moun TPS ça yo t'a ka expirer dans fin année 2026 ça. Expert légal yo bon côté pa yo si géré pour que la Cour suprême t'a ka réviser argument yo que te présenté pendant mois avril ça. Si la Cour suprême suive yo aurait accéléré, yo t'a ka vinn prendre une décision finale avant vacances d'été ça ka vinn là. Au soir t'a ka prendre décision finale là dans mois juin ka vinn là. Pendant ce temps, groupe droit immigrants espérer faire pression sous Capitol Hill pour joindre une solution légale qui t'a ka potentiellement essayer lier statut protection TPS yo avec négociation qu'a fait sous budget
pour DHS ça qui en cours dans moment là. Pour qu'on y a là plusieurs centaines milliers de monde qui ont TPS rete dans une impasse légale qui incertain. Y a peut-être pour si la Cour suprême pral bay administration de Trump là avec autorité yo, eh ben autorisation pour mettre fin dans statut protection une fois pour toutes protection TPS pour plusieurs milliers de monde qui ont même ici aux États-Unis. Parmi moun si là yo, nous joignent citoyens haïtiens ça yo qui vivent ici aux États-Unis sous statut temporaire TPS là qui au nombre de plus passé 350 000 nan yo qui jusqu'à présent ont un avenir incertain aux États-Unis. Et c'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle. Nous, une fois qu'on a pas invité été branché ensemble avec nous. Pendant que nous prenons pause, nous allons traverser pause ensemble avec vous. Et là, nous retournons, nous allons parler de jugement ça, procès pour assassinat président Jovenel Moïse, qui déjà commencé, qui l'ouvrit dans l'État Floride. Ancien soldat colombien, révélé en pile bagaille. Eh ben, nous joignons tour, eh ben, veuve président Jovenel Moïse, ancienne première dame Martine Moïse, lui-même tout, qui était témoigné, et je ne dis là, pendant que nous avons parlé là, l'île dans le tribunal devant le juge, devant le jury, on a continué à témoignage. Nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça et nous allons venir avec un pile d'état, un pile gros révélation faite pendant le jugement ça, cap déroulé dans la cour Florida, dans la cour Miami plus précisément, dans le tribunal dans Miami. Tout ça après pause avec plus d'autres actualités que nous avons pour vous. Donc, qui veut dire, faut arrêter brancher sous Téléimage pour nous poursuivre ensemble avec vous. Nous avons poursuivre bulletin nouvelle ça. Mais en même temps, tout n'a pas invité continuer à rester ensemble avec nous. Traverser pause là ensemble avec Téléimage et si vous voulez déplacer, s'il vous plaît, pas quitter Tichès Bar, lever à Tichès Bar, mettez dans bas d'ailleurs, marcher avec, aller avec Tichès Bar et puis rester branché sous plateforme Téléimage pendant que nous prenons pause là. On allait pour pause là tout simplement, on a rappelé que plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui présente différents idées de cadeaux pour quelle que soit occasion. C'est pas seulement pour des fêtes spéciales, des occasions spéciales, mais pour quelle que soit occasion. Par exemple, c'est anniversaire au monde, c'est fête de naissance au monde, anniversaire de mariage, au monde qui a fiancé, au monde qui a fait retirement, et ben au monde qui a fait une surprise party, au monde simplement parce qu'on pense à mon nom au remel, ou toujours dit mon ça qu'on remel, et ben profitez occasion pendant que mon là, mon vivent ensemble avec vous, dit le qu'on remel. Voyons bel panier cadeau bali, ou bien un coffret cadeau qu'on a regardé. On a regardé coffret cadeau que la parfumerie du Baba a présenté, a proposé comme idée de cadeau. Nous jouons toute idée de cadeau ça. On a regardé là, coffret cadeau. On a commencé à coffret cadeau parce que c'est important. Pour nous faut qu'on ait un nouvel achalandage et il y a plusieurs autres produits qui arrivent là dans la parfumerie de Baba. Je m'appelle l'adresse li, il est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Et puis, sur site internet li, c'est www.barbarasperfumes.com. Là, facilement, ou capable d'aller au magasiner, ou à visiter, et puis, ou à mettre carte de crédit en sécurité, ou à acheter, ou à magasiner, ou à payer à carte de crédit, et puis, sans problème en sécurité, ou à jouer une marchandise qu'on commande dans la parfumerie de Barbara, qu'a privé dans papote la caillou dans 2-3 jours. C'est facile. Ça, c'est sur internet. Si vous voulez venir, Barbara, trop content ouvrir porte là, et puis recevoir avec un bel sourire, et certainement, ou à jouer de très bonnes idées de cadeaux qu'on soit capable de référer, des idées de cadeaux qu'on est, et bien, coffret cadeau ça qu'on a regardé là qui belle en pile, c'est quand même une belle idée de cadeau pour offrir à messieurs mesdames, nous même nous ca offrir une lot et quelle que soit occasion encore une fois. Et puis qu'on y a là nous va le présenter au panier cadeau. Panier cadeau très populaire à la parfumerie de Barbara parce que c'est là exclusivement là seulement qu'on a joindre genre de produits ça qui permettre de faire un bel impact, une belle impression, leur offrir un panier cadeau à monde qu'on va voyer balia. Et bien soit commander panier cadeau capable faire depuis qu'on y a là ou capable briller Barbara dans 516 805 23 18 et là la préparer panier cadeau qu'on capable ou même choisir à la carte ou qu'a choisi ou qu'a dit Baba qui sauve les mettre dans panier cadeau par exemple de très bons produits français de grandes marques parfums français en dedans panier cadeau ça c'est comme un bouquet de parfums qu'on va offrir mon nom et bien les panier cadeau bien présentés bien préparés avec un pile amour que Baba a préparé panier cadeau ça yo la privé joindre mon nom vraiment pour recevoir avec un pile plaisir c'est pas un gros impact qu'on va faire sur moun ça c'est garanti maintenant pour capable faire ou placer commande d'abord pour capable faire impact ça ou après les Barbara dans 516 805 23 18 la préparer panier cadeau pour et puis facilement la puis fait arriver dans papote devant kay moun nan et moun a saisi très surpris de recevoir ce panier cadeau de la parfumerie de Barbara. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis et pour capable joindre toute qualité bons produits français à la parfumerie de Barbara. Pour le moment, nous se présentons coffret cadeau et nous présentons panier cadeau. Alors encore une fois, ballon en pied nous. Pied coup de prend devant, depuis qu'on y a là, relais pour nous capable placer commande. Merci tout le monde qui déjà placé commande à l'avance et qui certainement va continuer commander à travers site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com. Numéro de téléphone c'est 516 805 23 18. À nous proposer de nous retourner nous pour le présenter actualité sous dernière actualité en deux dans tribunal Miami ça côté que procès pour assassinat président Jovenel Moïse a déroulé kounya là dans la cour Miami. Après la pause, au branché sous Téléimage. La parfumerie de Barbara, tous
les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara. Joint toute qualité cadeau, la parfumerie de Barbara. Pour toutes les occasions, la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18. www.barbarasperfume.com. Goûtes restaurant ou dit plus que fait l'année n'a pas communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûtes restaurant et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout. New York City, goûtes campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island, phone number 516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là l'ouvri dans l'état Floride. Ancien soldat colombien révélé en pile bagaille qui t'a fait quoi que c'est yon haut gradé la police au soir. Garde présidentiel là qui t'a touillé président Jovenel Moïse. Pendant que veuve président Martine Moïse t'a témoigné avec de l'eau dans les yeux, lui rappelé que c'est Moun Axam qui t'a parlé panyol, qui t'est entré dans la chambre la Kaili ensemble avec Maril, qui t'a cherché un document qui t'a touillé président Jovenel Moïse, selon Martine Moïse. Procès pour assassinat président Jovenel Moïse là, il ouvri qu'on y a là dans l'état Floride avec sélection jury qui fait depuis lundi 9 mars passé à là. Pendant que le procès fédéral a commencé lundi passé à là dans Miami concernant assassinat président Jovenel Moïse là avec sélection jury, témoignage Edwin Blanquisset Rodriguez qui fait publier à là révélé nouveaux détails sur moment tragique la mort président ensemble avec soi-disant exécution du Berné Capador Girardo d'après ça que journal Miami Herald a rapporté. Edwin Blanquisset Rodriguez c'est un sergent l'armée colombien retraité qui c'est un ancien soldat colombien qui a accusé qui est en connexion avec assassinat président haïtien Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Edwin Blanquisset Rodriguez rapportait qu'il était passé environ 20 années dans l'armée colombienne avant qu'il ait été recruté pour faire partie d'une opération sécurité qu'il dit qu'il était quoi que c'était pour protéger un VIP et puis renforcer un mandat arrestation. Dans témoignage qu'il était bail avec apparition dans le tribunal là, Edwin Blanquisset Rodriguez t'a expliqué qu'il était fait partie groupe moun armé qui était entré dans la résidence président Jovenel Moïse là et puis il t'a déclaré que organisateur mouvement t'a trompé ancien soldat colombien sous vraie nature mission ça que des pu fait. Edwin Blanquisset Rodriguez t'a dit dans une déposition que le bail avocat en décembre passé à n'a cité il t'a tiré Capador dans tête puis il t'a fini avec elle. Fin de citation. Edwin Blanquisset Rodriguez t'a accusé un plus gros officiel sécurité président de tuer ancien soldat colombien qui justement c'est Dubarné Capador Girardo qui était un soldat colombien retraité qui a 40 ans et puis qui était recevoir formation dans force spécialisée qui était mouru en Haïti un petit temps après assassinat président Jovenel Moïse dans date 7 juillet 2021. Dubarné Capador Girardo lui-même qui était quitté l'armée colombienne dans zone année 2019 et il était rapporté que c'est lui-même qui était recruté pour ça que il était décrit by famille comme un travail que il était joint comme sécurité pour protéger un monde qui est très important. Il était voyagé en Haïti en passant par la République
dominicaine en mai 2021 avec une compagnie qui relait CTU qui basée dans l'État Floride. Autorités haïtiennes ont été accusées Duvernay Capador Girardo comme un groupe mercenaire qui était impliqué dans le complot assassinat président Jovenel Moïse là. Duvernay Capador Girardo était mort dans un affrontement avec la police pendant la chasse qui était suivie après Zach assassinat et président. Nous songez, les forces de l'ordre tap soi-disant courir des mercenaires qui t'a réfugié dans mi-temps population. Nous songez, population ça qui était envahi mercenaires dans une zone Pétionville. Edwin Blanquisset Rodriguez, sergent retraité l'armée colombienne, dit que c'est un responsable sécurité président qui lui-même personnellement t'est tiré l'autre militaire colombien, ça qui relait Duvernay Capador Girardo dans tête. Style exécution soi-disant pour le pas parler, dit ça que t'est vraiment passé en dedans car le président joue assassinat. Mais ce militaire colombien lui-même, Colombien ça qui relait Duvernay Capador Girardo, ce a insisté que il pas au courant de aucun complot assassinat et qu'il a été embauché frêle Duvernay Capador Girardo, tout simplement comme un garde-corps. Qui donc, déposition Christian Emmanuel Sanon, nous songez, les mêmes qui sont pasteurs, docteurs, avec un businessman qui était échoué, qui sorti et dans Miami, haïtien américain, ça eux, que accusé comme une figure centrale dans l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse, dans date 7 juillet 2021, il était accusé d'utiliser un complot pour recruter anciens soldats colombiens pour opération ça, parmi plusieurs nouveaux preuves qui étaient révélées avant procès a été commencé. Qui donc, déclaration ça corroboré avec ça que M. Sanon a dit. Témoignage là, c'est une presque 1500 documents qui déposés dans le tribunal là dans cas complot pour assassinat président Jovenel Moïse qui appuyé par le gouvernement américain. Côté que Christian Emmanuel Sanon, un pasteur, docteur et businessman qui a été accusé ensemble avec 4 autres personnes de complot pour assassiner un chef d'État étranger. Avocat défense pour essayer de démontrer que soldats colombiens étaient allés à la caille président Jovenel Moïse dans mi-temps de la nuit pour y arrêter, mais pas pour y tuer. Avocat a cherché tout pour montrer que les groupes mercenaires colombiens ont été arrivés dans la résidence présidentielle là, président Jovenel Moïse était déjà mort. Il va essayer de montrer tout que c'était peut-être la police haïtienne ou soit garde présidentielle qui était déjà tué président. Sergent retraité l'armée colombienne Edwin Blanquisset Rodriguez te dit que intention la police là, c'était pour tuer tout Colombien et puis pas quitter aucune trace, pas quitter aucune preuve, c'est ça que fait. Yo t'a cherché éliminer Colombien ça yo. Mais procureur bon côté pas yo même yo pral présenter une version qui bien différente sur événement ça, événement assassinat ça. Yo une version qui différente. Dans un document tribunal qui récent, procureur a fait connaître, il a déclaré que survivant famille président Jovenel Moïse qui certainement qui c'est madame ni avec peut-être petite Lio et ben yo confirmé que assassin c'était un groupe garçon qui parlait Panyol, qui était envahi Kaye président avec zam automatique dans main et puis c'est eux même qui était assassiné soi-disant président Jovenel Moïse. Le gouvernement a déclaré que yon accusé un ancien soldat force spéciale colombien qui relève Victor Albero Pinada Cordana qui gen pour tinon jouet li Pipe t'es employé par un autre monde qui est même accusé dans Casa qui c'est Archangel Preter Ortiz, Antonio Tony Intriago ak Walter Ventemila qui c'est 2 monde qui basé dans Miami. C'est des monde, 3 monde ça du moins, yo même yo été basé dans Miami. Qui est-ce qui est Archangel? Archangel Preter Ortiz. C'est un citoyen colombien qui gagne 50 ans sous tête li et qui résident permanent ici aux États-Unis, qui sorti Miami, qui était copropriétaire compagnie sécurité ça, qui relait Counter Terrorist Unit Federal Academy, CTU. Une compagnie qui est basée dans l'État Floride. Il fait face à un moment là avec accusation fédérale américaine pour complot pour assassinat ou soit kidnapping président haïtien Jovenel Moïse. Et puis procès il a déroulé dans ce moment là dans Miami pendant le mois de mars là et bien procès ça a déroulé tout dans le tribunal. On regarde kounya là qui est qui Antonio Tony Intriago. Et bien lui-même c'est un Vénézuélien américain qui a 59 ans qui sorti Miami. Et c'est l'autre copropriétaire compagnie ça qui est le CTU. L'a jugé tout les mêmes pour moment là, dans moment là l'a jugé en bas accusation complot pour tuer président Jovenel Moïse avec plus accusation pour exportation illégale équipement pour protection corps que l'été bail assassin. Procureur dit que c'est lui-même qui était dirigé l'opération et puis il a cherché contrat pour faire construction dans le pays d'Haïti en récompense pour service soit disant ça le fait en Haïti, soit disant tuer président, en retour, tu as le contrat pour capable faire construction dans le pays.
Kounia nous allons regarder qui est-ce qui Walter Ventimiglia. Lui-même c'est un équatorien américain qui a 54 ans, qui sorti Weston dans l'État Floride et c'est directeur Worldwide Capital Lending Group, soi-disant une compagnie finance qui lui-même te financé complot pour tuer président Jovenel Moïse avec une ligne crédit de 175 000 $ que le te bail compagnie CTO pour munitions à coopération dans tuer président. Eh bien Walter Ventimiglia lui-même il tape joué comme récompense après que le te fin fait ça, une récompense économique sous forme contrat énergie solaire après assassinat président. Qui veut dire que toi, messieurs, ça, qui t'es soi-disant derrière complot pour tuer président, non seulement après que fin bail service pour faire complot à tuer président, vous tape bail contrat en dedans pays, soit pour capable construire caille ou bien dans le domaine énergie. Eh bien, lui-même tout, Walter, ça, que n'a parlé de dire là, eh bien, lui n'a procès dans moment là, qui a déroulé dans moment dans l'État Floride, dans Miami. Tous les trois moun sa yo nié accusation qui sous do yo. Yo déclaré que yo te pensé que c'était une opération arrestation qui était supportée par FBI que t'a pral fait en Haïti, mais pas un assassinat. Et tous les trois yo fait connaître, yo pas connaît que c'est assassiné que t'a pas assassiné président Jovenel Moïse. Mais en attendant, yo ka fait face à condamnation prison à vie si yo joignent coupable ensemble avec un l'autre accusé qui c'est James Solage. James Solage a jusqu'à présent pour témoigner en attendant. Mais non la cité, certainement, c'est un accusé. Donc, si vous joignez coupable, il y a joint prison à vie. Qu'on a là, nous allons joindre Victor Alberto Pineda Cordana. Lui, c'est soi-disant fait partie de l'équipe Delta Fossa qui te gain pour mission entrer en dedans chambre président. Et puis, il te dit que c'était Dumorne Capador Girardo qui te mandé du moins, qui te mandé après ça, pendant que dans chambre président, oui, après que fin fait Zakio, il te mandé pour te faire une photo co-président Jovenel Moïse. C'est ça que déclaré pendant le jugement. Le procureur fédéral a déclaré que Victor Alberto Pineda Cardona était allé la caille Jovenel Moïse avec James Solage accompagné, qui c'est un autre accusé qui basé dans Miami lui-même tout, avec intention pour tuer le président. D'après ça que le procureur fait connaître. Mais le procureur a déclaré que preuve balistique viennent confirmer la réalité ça. D'après spécialistes, balle au soit fragment balle qui rejoignent sous président Jovenel Moïse avec madame Martine Moïse correspondent à un fusil d'attaque AR-15 qui était pour mercenaires colombiens. Spécialement, Colombiens ça qui était dans l'équipe Delta Force. Nous sommes une équipe Delta Force de 3 Colombiens qui ont même allé pour tuer le président selon le procureur. Dans des positions liées, Edwin Blanquiset Rodriguez, ancien soldat colombien, a déclaré que l'autorité haïtienne pas de jamais gain intention capturer vivant après assassinat président. Et a ajouté pour dire, Napsitel, yo pas de vle nous rendre tête nous. C'est ça le dit. Napsitel toujours, si yo te mandé nous tape rendre tête nous. C'est comme ça le parlé pendant le jugement. Yo pas de vle nous rendre tête nous. Il continue pour dire. Ancien soldat colombien a déclaré tout que la police haïtienne a fait subir torture mentale et physique après arrestation. Assassinat brutal président Jovenel Moïse a été fait vers 1h30 du matin. Eh bien, la police nationale d'Haïti a commencé à faire la chasse des Colombiens, a cherché Colombiens vers 3h30 de l'après-midi. Alors nous, espace de temps, pour que fait connaître que y a plus passé 12 heures de temps qui était passé. Et c'est le ça que la police commençait à chercher Colombiens. D'après ça que Edwin Blanquiset Rodriguez t'a dit, ancien soldat colombien ça, il t'a dit, et encore une fois, n'a cité, Edwin Blanquiset Rodriguez, ancien soldat colombien ça, t'a déclaré que pas de gain zam, yo pas de gain zam non, mais dans moment ça, après que le président t'est fin assassiné, et puis il t'a cherché, lui-même avec deux autres Colombiens, il t'a cherché refuge, pendant que la police lui-même t'a tiré d'elle. C'est comme si yo pas de balle option pour même rendre tête li. Il a fait la chasse, il a décidé pour tuer. La police est déterminée pour éliminer. Elle te dit tout que pendant que le pas de gazam en amel, eh ben la police t'a tiré sur eux avec fusil. Il a même utilisé, il a fait une attaque grenade sur eux. Eh ben il t'a fait connaître que, il t'a parlé pour dire que la police a été vraiment décidée pour chasser eux et puis tuer eux. Tout ça après assassinat du président. Il a finalement décidé de rendre tête li, il dit qu'il était presque mort. Et c'est grâce à un civil dans la population, dans Pétionville, qui t'a aidé. Il t'a demandé moun ça, particulièrement, pour relayer la police, pour capable venir chercher. Il t'a déclaré, et n'a cité, la police est arrivée, mais n'a pas offert aucune protection. Fin de citation.
Procès pour assassinat président Jovenel Moïse, on a rappelé, commencé dans Floride, avec sélection jury qui était faite lundi passé à là, avec procès ça qui continuait, et Martine Moïse, veuve président haïtien Jovenel Moïse, te bay lui-même tout, un témoignage émotionnel dans date 10 mars 2026 passé à là. Martine Moïse te témoigné devant le juge là, avec jury comme premier témoin dans le procès fédéral Miami ça, contre 4 messieurs qui ont été accusés de complot pour tuer et assassiner et même kidnapper président haïtien Jovenel Moïse. En dedans tribunal là dans Miami, défendant yo, Arcangel Preter Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventemila, et James Soulage, Techita yon côté l'autre. Et yo tap suivre déroulement séance avec en pile attention. Yon nan procureur yo, qui c'est Shane McLaughlin, te présenté cas avant que Martine Moïse te paraît pour témoigner. Pendant que avocat défense nan te plaidé pour dire dans déclaration d'ouverture que yo te prend client yo nan piège. Yo te prend Colombien avec James Soulage dans piège. Ça le tribunal a te plein avec journalistes, reporters, membres jury avec plusieurs supporters président Jovenel Moïse qui te viennent assister déroulement séance ça. Martine Moïse lui-même, veuve président Jovenel Moïse, 51 ans, te paraît habillé avec une jaquette noire, un chemisier avec une jupe couleur sombre, avec bras droit li kembe en bas. Li te yon ti jan penché yon bord à cause dommage permanent nan koud li côté que te prend balle. Martine Moïse te essayé kembe pour pas crier pendant que le t'a témoigné. Il te demandé plusieurs fois pour excuser. Il te dit, tant pis, pardonnez-moi. Et puis il te fait effort pour reprendre tête li pendant que le t'a raconté qui genre que il te réveillé à coup de zame vers 1h du matin, il te Maril en bas choc et puis il te couru à le cacher deux petits tios qui c'est deux grands moun. Martine Moïse te raconté une autre fois encore histoire vivante et émotionnelle ça dans nuit assassinat 7 juillet 2021 ça pendant témoignage dans le tribunal fédéral Miami à jour 10 mars 2026 ça. Martine Moïse te décrit qui Jean il te réveillé vers 1h du matin à gros coup de zame. Il te viré pour le garder li Maril. Jovenel Moïse en bas gros choc. Il te dit chérie nous mourir. Il demande Maril, ça qu'a passé là. Martine Moïse te dit lui-même, avec Maril, il t'a caché derrière cabanan, en bas cabanan, pendant que une douzaine de garçons lourdement armés à gros armes fin de foi nan men yo, t'es entré dans la chambre yo. Il t'a parlé panyol, et puis il t'a fouillé tiwa à l'autre côté dans la chambre nan, comme si il t'a cherché un document ou bien un papier. Côté que monsieur Azam, c'est il mettait toute bagaille dans la chambre nan, tête en bas, et il t'a répété, c'est pas ça. Jusqu'à présent, yon nan yo te dit, Meni, c'est lui-même, c'est lui ça. Martine Moïse dit que probablement il te joint un document que tu as cherché. Martine Moïse te prend 2 balles qui t'écrasé coup de lit. Il était tombé à terre face en bas. Il t'a saigné en pile sang. Pendant que il t'étendait assassin yo, pendant que tu étais dans la chambre, il t'a confirmé identité Marie Jovenel Moïse dans téléphone by ou moun. Martine Moïse te décrit yon assassin yo comme un gros garçon noir mince avant que te tiré 12 fois. Il te tiré sous lui à coup de distance et un assassin te pile les pieds et puis il te examiné à terre avec un flash. Assassin te pensé que te mouri. Martine Moïse dit que te gen tan caché 2 ti moun yo dans une toilette qui en dans kay là. Martine Moïse te continue pour dire pendant témoignage que pendant que le te à terre, il te prend balle, il t'a bail sang, il te font tirer regarder, il te remarqué yeux gauche Maril Jovenel Moïse te sorti. Et puis il t'a ajouté pour dire que pas de aucune sécurité qui t'est venu malgré plusieurs appels qui ont été faits. Il parlait tout de assassin qui t'a annoncé que t'a mené une fausse opération d'IA. Martine Moïse pas précisé contenu exact document ça que dit que tu as cherché en dedans chambre. Il pas de précision sur liste documents qui ont été volés en dedans chambre la Kaili pendant témoignage que te bail dans tribunal Miami dans date 10 mars passé là sous assassinat Maril Jovenel Moïse. Martine Moïse pendant témoignage, il a juste décrit assassin qui t'a fouillé tiwa à casier qui dans chambre. Il te dit que tu répété c'est pas ça en panyol pendant que tu as fouillé chambre jusqu'à ce une nan yo te déclaré c'est lui même nous joignent. Ça veut dire que tu as joint un document ou soit une liste spécifique que tu viens chercher. Jusqu'à présent, pas aucun détail public qui jamais sorti sous ça que document ça yo te. Document ça que assassin te joint. Par exemple, pas aucune mention de dossier secret, mandat d'arrestation ou soit dossier politique. Et puis procureur n'a pas clarifié question ça pendant le procès. Jusqu'à présent, son question qui était pendante. C'est comme ça t'est passé dans la première journée ça, côté que Martine Moïse te paraît comme premier témoin qui baille témoignage dans jugement ça qui a déroulé dans ce moment là. Et peut-être dans le moment que nous avons présenté au bulletin nouvelle ça, et bien peut-être déjà Martine Moïse a préparé pour retourner une autre fois encore devant le tribunal, là, devant le juge avec jury qui a tendu déposition et témoignage. Martine Moïse, veuve président Jovenel Moïse, sous cas assassinat. Président Jovenel Moïse qui a déroulé dans ce moment là dans l'État Floride et plus particulièrement dans la ville Miami.
Et c'est là que nous allons prendre deuxième pause dans le bulletin nouvelle. Nous rappelons encore une fois, arrêtez branché sous Téléimage. Nous retournons, nous allons parler de inscription parti politique qui a continué faite en dedans conseil électoral provisoire. Nous allons faire vivre ambiance ça, ambiance déposition et dépôt dossier inscription. Sont belle ambiance. Côté que, oui, époque électorale là, et machine électorale a déclenché en quelque sorte, puisque mon a inscrit, parti politique du moins, a inscrit dans ce moment-là, nous allons faire vivre moment ça, et nous allons parler tout avec président KEPA qui va dire nous qui ça le penser, et combien de partis politiques qui jusqu'à présent inscrits. Comme ça, nous avons plusieurs candidats dans la diaspora qui ont même dit qu'ils vont dans l'élection quand même, et nous allons parler tout avec un candidat qui est même déjà candidat pour le Sénat dans le département Nord-Est. Tout ça après Posa qui veut dire rester branché sous Téléimage, traverser Posa avec Téléimage et nous retourner, nous allons continuer à développer l'actualité ça yo. Avec l'autre toujours, dans Bulletin Nouvelle, nous sous plateforme Téléimage. On rappelle que plus gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est même située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, ça c'est côté boutique là. Et bien sur site internet là, vous capable de joindre tout, quel que soit côté à travers le monde, vous capable de cliquer sur www.barbarasperfumes.com. La parfumerie de Barbara, sur site internet, ça qu'on regarder là, www.barbarasperfumes.com. D'ailleurs, c'est comme sous t'es là en parfumerie, ou à virer page, ou à magasiner, ou à cliquer sur photo, ou à regarder et ou à acheter certainement, ou à magasiner, ou à mettre carte de crédit en sécurité, ou à commander sur site internet là. Et n'a tout précisé pour vous que sous page joindre soit chercher sous page internet la parfumerie de Barbara, ou capable toujours aller Barbara. Dans 516 805 2318 produit qu'on va chercher à faut qu'on est s'il capable faut joindre et la joindre pour vous quand même parce qu'il est connecté avec tout grand magasin, grande surface depuis Paris, depuis la France et pays européens. Donc, on va chercher à quand même que son parfum est un bon produit français. En tout cas, dans la parfumerie de Baba lui-même, souvenir, Baba a recevoir avec les bras ouverts, un beau sourire, la présentant différents produits qu'il gagne et surtout des idées de cadeaux. Avant de nous arriver dans le cadeau, on rappelle que dans la parfumerie de Baba, on va toute qualité de produits côté qu'on se vient ensemble avec eux. Toute la gamme des produits Fenjal, par exemple. Tout produit Fenjal, qui c'est des produits franchement qui fait nous revivre le bon vieux temps, pas vrai? Les produits Fenjal disponibles à la parfumerie de Barbara, original, authentique produits Fenjal qui sortent dans les pays européens. Et puis tout, on a besoin les produits bien-être, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, la poudre bourgeois, miel sauvage, les bons savons français, savon, mon savon au lait et aux amandes. Ne pas oublier tout le savon Roger Galet. Et puis pourquoi pas les produits pour cheveux. Produits pour cheveux très importants, c'est des produits qui sont faits spécialement pour chevelure, négresse et nègre haïtien. Donc, ils sont faits dans le laboratoire depuis la ville de Paris. Et puis, tout pas oublier tout des bons déodorants français pour qu'ils nous frais, messieurs, dames. Tout ça à la parfumerie de Barbara. Et puis, nous allons finalement présenter une autre fois encore les coffrets cadeaux. On regarde les coffrets cadeaux ensemble avec nous. On a regardé là, les coffrets cadeaux, c'est quand même une autre idée de cadeau. Eh bien, selon mesure, pochou, ou capable d'offrir un coffret cadeau qui est moins cher que panier cadeau, bien que panier cadeau eux-mêmes, c'est wololo, c'est un pile éloge, un pile, franchement, mon yo content, et panier cadeau. Panier cadeau sont leur dimension, me dit nous ça déjà, l'offre un panier cadeau, son impact, son gros impression qu'on fait sur le monde qui a recevoir là. D'ailleurs, l'homme nous recevons un panier cadeau, déjà, mon déjà connaît, qu'on même qui voit panier cadeau à Balia, ou gon intention, et lui-même en auto, lui pral gen intention, lui-même tout. Oui, quelle que soit l'intention gagnante, la match intention par là, et évidemment, n'a pris en compte ton côté. Tout ça à cause et seulement et grâce à panier cadeau. Parce que panier cadeau, l'ont présenté, yo bien présenté, regardez là, c'est un bouquet de parfums qu'on a pour free by moun ça. Et d'ailleurs, ils font impact ou impression inoubliable. Moun ça pas jamais oublier nous, garantis nous ça. Les paniers cadeaux sont disponibles à la parfumerie de Barbara, ou capable commander, ou capable choisir, sauf les mettre dans panier cadeau. C'est ça que belle là. Avec Barbara, c'est avantage ça nous gagne. Nous pas besoin de service à aucun l'autre côté, bah nous défi jouer de service à l'autre côté. Oui, défi. Défi de la parfumerie de Baba. C'est seulement là qu'on a besoin de service ça, ou capable customize. Panier cadeau, un monsieur qui fait ça bien pour madame ni. Madame n'a demandé le mariage. Nous, monsieur a demandé le mariage. 20 ans de ça, et bien après 20 ans, après panier cadeau ça que madame n'a fini de recevoir, ils font belle lune de miel, et le lendemain, madame n'a mis à genoux chérie, mariage avec encore. Et vous avez des déclarations faites, ah, bah, vous tombez, tout ça, on panier cadeau, écrivez sur le monde comme ça. Ouais, force panier cadeau, on dit nous ça, nous garantit panier cadeau, il fait impact ça parce que il est vraiment bien présenté. Il est présentable, ça faut dire ça. Bien présenté, bien préparé par Barbara elle-même. Et bien, panier cadeau sont capables de commander à l'avance. Il y a des gens qui déjà commandé panier cadeau pour fête des mères qui a privé là jusqu'à mois de mai. Depuis qu'on y a là, il y a tellement qu'on est portant ce panier cadeau et Barbara pral overwhelm. C'est pour la fine indienne, il n'est pas bien côté pour nous mettre col parce que pral gain pile commande. Donc déjà, pied coup de prend devant nous capable déjà relever Barbara pour nous commander panier cadeau. Et puis pour quelque soit occasion, anniversaire de mariage, fête, ou sortir ou pral non faire pas demain vide. Par exemple, un bel panier cadeau, mes amis font belle présentation. Là, ils sont monde sérieux, monde de bien.
Moun gade non, d'ailleurs c'est du français en plus, hein, senti bon ajouté sous lit. Donc c'est panier cadeau qu'il faut pas être comme ça, ou capable toujours reler Barbara pour panier cadeau. 516 805 2318 à Parfumerie de Barbara, c'est le capital des parfums aux États-Unis. On prend la pause et nous revenons juste après pour l'actualité en Haïti, nous sous Télé-Images. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 2318 www.barbarasperfume.com. Restaurant ou dit plus que 20 l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant et puis nous faire catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Inscription parti politique a continué dans le conseil électoral provisoire. Dans semaine, plusieurs structures politiques parmi eux RDNP étaient inscrits. Ça qui t'a dit que RDNP pas qu'attendre encore faut gain élection qui est organisée dans le pays d'après secrétaire général Patia qui c'est Wadner Edouard. Plus de détails avec Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince. Bonsoir Jean-Wilner. Bonsoir Valérie, bonsoir tout le monde. J'ai annoncé le processus enregistrement parti ou des groupements politiques à poursuivre. Pas oublier, il a fini le 12 mars qui a fini là. Donc, dans 2 jours, le processus là a fini. Même si tu as des structures politiques ou des groupements politiques qui te montrent qu'il y a un pile doute sur réalisation élection d'un pays, mais ça n'a pas empêché pour paquet partis politiques ou des groupements politiques qui inscrivent. Notamment l'organisation Peuple Capuité qui est la tête, ancien député qui était Jean-Philippe qui lui-même est inscrit. Il y a également Fusion Sociodémocrate qui sorti une note qui dit il a suivi, il a fait sa calendrier électoral là, qui donc il a inscrit normalement, même si il a exprimé des réserves suite avec la situation et sécurité qui gagne dans le pays, comme quoi il faut gagner sécurité pour l'élection. Il y a également RDNP qui nous connaît, c'est un parti politique ancien président Nestor Maniga t'a dirigé qui désormais sous l'obédience Wadner Edouard qui avant ça c'était Éric Jean-Baptiste qui était ancien secrétaire. Hier RDNP t'a inscrit c'est même pas là yo a suivre processus électoral là et yo souhaité finalement élection organisée pour RDNP pays pour sortir dans salier journée aujourd'hui d'abord faut gagner élection pour gagner des séries de monde qui sortit dans l'élection peuple a voté qui donc des élus légitimes. À côté de RDNP, gagné Abel Loresto qui nous connaît qui est toujours en face divers pouvoirs. D'ailleurs, Abel Loresto qui fait partie à Cocaribé qui au même temps fait plaidoyer pour gagner exécutif bicéphale hier il a l'esprit et il fait connaître que si PNH là travail dit dans bois cap venir là, yo établir sécurité pour capable gagner élection dans un pays d'Haïti. Qui donc jodi encore d'autres structures a fait même bagarre là, notamment VIP, yo même yo annoncé, y a prescrit dans KIP, a prescrit parti VIP n'a pas appelé c'est ancien
c'est journaliste Élisée Jean-Baptiste qui n'a tête ligue, Esaü César également qui fait partie membre directoire partie VIP qui a inscrit aujourd'hui. Il y a plusieurs autres structures qui a inscrit, mais il faut qu'on dise pendant l'inscription, il y a fait qu'il y a KEPA qui lancé une séance de formation pour membres bureau électoral départemental et membres bureau électoral communal. Conseil électoral provisoire, j'ai lancé une séance de formation pour membres bureau électoral départemental et membres bureau électoral communal dans chef-lieu chaque département. Formation ça a pour objectif permettre à membres BED et PIBEC de bien comprendre le système électoral haïtien sous compréhension thème clé. Également, une occasion pour apprendre avec agents avec facilité rédaction rapport administratif dans l'idée pour aider au bien appréhender questions genre dans le processus électoral. KEPA avancé dans le calendrier électoral là, c'est pour 30 d'août qui a vu là, tu as supposé qu'il y ait premier tour élection, notamment élection présidentielle, élection législative, mais élection locale. Nous fait référence avec magistrats, Kazek et Azek. Cependant, tout acteur, que ce soit dans la société civile ou bien dans le secteur politique, ils souhaitent sécurité établie, sinon, si pas de sécurité, pas qu'à gagner l'élection. Nos dossiers d'absolu. Moi, c'est Jean-Wilner Sévère, depuis Haïti, Télé. Merci Jean-Wilner Sévère depuis Port-au-Prince. Plusieurs partis politiques débarqués viennent inscrits dans KEPA pour processus électoral là qui vient pour fête dans le mois d'août qui vient là. D'après ancien ministre travaux publics là, Nader Joasseus, yo viennent inscrits parti pa yo qui c'est Force révolutionnaire d'entente nationale qui vient comme coordonnateur Guy Philippe. Eh ben yo dit que yo viennent inscrits parce que yo légal dans le pays mais yo pas pral dans élection à gouvernement ça. Gouvernement ça qui là, mais yo viennent inscrits quand même. Nous joignent tout parti politique ça qui relève VIP, voix indépendant patriote qui te inscrit lui-même tout. On a le temps et puis garder son la rue. On a le vivre ensemble avec nous. Ambiance ça en dedans bureau KEPA. On a le garder. Là, nous devons bureau KEPA. On a regardé là, ben l'ambiance dans la rue, ambiance ça en dedans kounya là. En entrant dans KEPA, on a regardé ambiance en dedans KEPA. Démarche qu'a fait, dossier qu'a déposé, dossier qu'a rempli, application qu'a fait, parti politique qui eux même a inscrit dans le processus électoral. Une belle ambiance qui nous permet de vivre dans ce segment ça qui relève son la rue. On a le temps, on a regardé. C'est-à-dire, dis-nous qui ça qui m'a présent sur la KEPA matin là. Jodian, Force révolutionnaire d'entente nationale, qui vient pour coordonnateur national, Guy Philippe, leader emblématique, non? Donc nous venons inscrits. Et nous venons inscrits, tout dépend de nous, tout dépend de ce qui va passer. Donc nous là, sous toute réserve, nous venons inscrits en dedans CEPA. CEPA sont institutions régaliennes. Nous sommes allés, mais institutions apprêtées. Donc c'est normal pour frères qui mettent dans tête bientôt pour diriger le pays, pour l'inscrire dans le CEPA. Est-ce que les qui sont dans tête primature crédible pour aller dans l'élection avec eux? Est-ce que les gens qui sont dans le CEPA crédible pour aller dans l'élection avec eux? Donc nous inscrits. Inscription ne veut dire aller dans l'élection. Nous inscrits pour nous suivre ce qui va passer, pour nous prendre des positions claires en faveur du peuple. Je dis un message pour notre leader politique. Au leader politique, il n'y a pas oublié l'inscription soit faite normale. D'ailleurs, si le pays ça a un CEP définitif, des pour organisation politique, un parti politique, une plateforme politique, il faut venir inscrire là-dedans. Aller dans l'élection sur l'autre pays de marche. Je dis à nous de tout le monde qui a inscrit, mais positionnez clair si pour faire. Et puis, mais à le faire pour des gens crédibles qui ont fait l'élection, pour des gens crédibles qui ont fait l'élection. Comment vous voyez processus électoral là? Bon, nous souhaitons un vrai consensus national avec des hommes crédibles qui viennent organiser des élections inclusives, honnêtes, démocratiques et tout le monde capable de représenter normalement. Dans le calendrier électoral, le 26 août prochain, c'est pas de l'élection. Si on va faire élection, il faut inscrire pour prendre position. Mais pas grand rien qui montre là aujourd'hui. C'est pas une question de dehors, c'est une question de principe.
de CEP, notre délégué CEP définitif. Des pour une organisation politique qui pense pour prendre pouvoir là, il faut inscrire dans le CEP. Nous inscrivons déjà. Nous inscrivons. Nous inscrivons déjà dans la processus électoral là, même CEP ça qui doit organiser l'élection, dans la processus ici. Pas grand rien de dire ça. Pas grand rien de dire ça. Donc nous-mêmes, nous allons prendre position dans le jour qui vient. Si nous sommes les pieds. Position claire. Le PM là, il y a à peine au moins la dirigé contre lui. Au moins le gagner. Non, il toujours dirigé. Pourquoi on premier ministre n'a quitté CEP parce qu'on n'a rien à passer dans le pays. C'est lui mettait toujours à diriger, lui mettait toujours à faire des ordres. Autant tout contrat là, tout pays avec des hommes, avec des contrats qui étaient dans le CNMP, ils n'ont pas même passé dans le CNMP. Pour se faire des comptes, ils ont validé. Alors que nous-mêmes, là, nous avons fait 60 MW pour an, ils ont manqué assassiné dans le cours supérieur des comptes. Côté, nous avons un paquet pour compléter là, et puis on va accepter dans le cours supérieur des comptes. Je dis quand pour vendre pays, tout contrat est OK. Donc, nous sommes en élection avec eux. Où sont les légèretés façon pour faire des comptes approuver pour ça? Bon, moi-même, honnêtement, le cours supérieur des comptes doit là pour recevoir contrat. Les gens qui sont là pour non objection, c'est CRMP. Par exemple, si il y a des contrats pour faire suivi, est-ce que le contrat est respecté? Est-ce que le contrat, avant de démarrer, et à facture à payer, est-ce que respecte les normes? C'est ça là pour faire. Mais les gens qui sont là pour OKLI, c'est CNMP. Est-ce que CNMP va OKLI? Moi, je ne sais pas ça. Parce que les gens CNMP, c'est des gens crédibles depuis. Contrat pas respecter les normes, il n'est pas bloqué. Est-ce que tu as un appel d'offres? Et appel d'offres, ça, c'est un appel d'offres international. Ou qui doit faire un appel d'offres restreint? Ça traduit qui ça? Ça traduit ou qui doit faire pour les gens qui sont aux États-Unis seulement. Comme vous mettez les gens Canada, la France, dans tout. Ou qui doit faire restreint. Pour qu'ils ne soient pas faire appel d'offres là. Ils regardent l'autre pour ne pas bagaille. Je ne sais pas si c'est un film socialement qui est aux États-Unis, qui a réalisé le contrat ça. Bonjour, monsieur Monéon. Vous parlez avec nous, Élise. Vous parlez avec nous. Je dis à la parti politique VIP qui se voit des indépendants patriotes, qui c'est une structure qui est composée majoritairement de journalistes. Nous avons imposé chaque jour plus dans la question vie politique haïtienne. Nous sommes un parti politique 2 mois avant le finissement mandat. KPTA, nous sommes positionnés pour un exécutif monocéphale avec seulement PM Alix Fizeme. Ça c'est la première grosse bataille que le parti politique VIP a remporté, monocéphale là. Nous avons signé un pacte national pour stabilité et organisation élection. Nous avons participé dans 2 rencontres. KPA était organisé. Côté que nous avons fait sortir préoccupation nous. Et je dis à parti politique VIP qui c'est une force politique souterraine, nous venons inscrire dans le KEPA parce que nous croyons que la transition doit finir. Et VIP a bataille pour cette dernière transition qui fait dans le pays. Et ça fait aujourd'hui à VIP, malgré nous signer pacte là, malgré toute acquaintance que nous gagnons dans le gouvernement, mais nous pas bataille pour poste parce que nous croyons projet que nous gagnons comme journalistes. Et si il y a un groupe de monde qui est capable de résoudre le problème pays, il n'est pas l'autre que nous-mêmes comme journalistes. Aujourd'hui, nous devons KEPA là, nous avons parlé avec les partis politiques. Après nous là, nous allons dans le camp pour le comment nous vivre. Nous allons dans le quartier populaire, nous allons dans l'hôpital. Nous sommes un groupe de monde qui est plus prêt pour nous connaître qui est jeune capable de défendre le pays. Aujourd'hui, nous-mêmes comme journalistes, nous disons, nous passons de la lettre à l'action. Nous passons de la dénonciation à la construction. Nous passons de la parole critique à la responsabilité politique. Nous passons de spectateurs à acteurs. Et aujourd'hui, à nous-mêmes, VIP, nous prêts pour nous prendre pouvoir et nous sommes force politique dans la bataille. Nous prenons l'élection dans tout niveau. De président à AZEC, en passant par députés, sénateurs, magistrats, délégués, et nous ces forces-là, nous allons prendre pouvoir. Comment nous imaginer nous-mêmes qui là, une série de cadres, une série de jeunes qui sont avenir pays, nous quitter, monsieur qui là, yo échoué pendant 10 ans. Nous quittons, tourner encore pour échouer. Ils auraient tourné encore pour finir échouer pendant que nous là, avec caméra dans nous,
micro nommé nous. En pile fois, on dit c'est machin micro, on dit impliqué dans le pays. Mais comment on fait impliquer dans le pays pendant que mission première, journaliste là, c'est informer. C'est ça qu'on a fait là. Nous pas jamais décourager et ne pas jamais suspendre informer. S'il y a un projet que VIP gagne, c'est un projet 20 ans, 25 ans, 30 ans pour le pays et ne pas diriger notre transition avec un petit mot sur gâteau. Oui, madame, Yon autre bord toujours élection dans le pays d'Haïti. Fois ça, nous joignons Jacques Desrosiers, qui est président actuel conseil électoral provisoire en Haïti, CEPA ou bien KEPA, qui était installé dans la position ça en octobre 2025 pendant une cérémonie officielle qui dit qu'il y a présence Bureau intégré Nations Unies en Haïti qui s'est BINU. Et puis il te promet tout pour organiser élection avant fin année 2026 ça. Avec un calendrier qui prévoit premier tour élection présidentielle là pour août 2026 et investiture nouveau officiel élu dans le pays en janvier 2027. KEPA, CEPA qui était remetté en place d'après en septembre 2024 par Conseil présidentiel transition qui était fini mandat en février 2026 là, à la faveur de Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui lui-même était sous pouvoir, qui actuellement à la tête du gouvernement, qui ensemble avec membre KEPA, c'est eux-mêmes qui est responsable élection générale à travers le pays. Dans un contexte violence gang et un contexte instabilité politique. N'a pas évité de suivre une conférence pour la presse que Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral provisoire à Tebaï, dans le moment que parti politique a inscrit pour participer dans le processus électoral là. Président KEPA Jacques Desrosiers, il réagit sur quantité de partis politiques qui ont inscrit dans ce moment-là pour être capable de réaliser et participer tout dans l'élection qui a venu, qui a pour fait dans le pays d'Haïti et l'élection supposée faite dans le mois d'août année ça. On nous suivre Jacques Desrosiers dans la conférence de presse ça. Comment ça, KEPA a fait travail. KEPA a fait travail. Jean-Claude dit dans le calendrier, KEPA a fait mise en place et continue à faire travail sur le terrain. Vous avez là l'inscription parti politique qui doit terminer jeudi. Et jeudi, hier, nous avons gagné environ 80 partis politiques qui étaient déposés pièces. Donc, nous avons continué le travail. Commençant de KEPA, que le KEPA dépend de travailler sur le terrain. Nous avons gagné plusieurs missions qui sont sur le terrain. Depuis hier, nous avons entamé le processus formation mise à niveau pour mon bec avec Bedio. Sur le processus électoral là, nous avons une mission sur le terrain recrutement grand formateur, nous avons une mission sur le terrain recrutement agent sécurité électorale, nous avons une mission sur le terrain mise à jour centre de vote. Donc KEPA a continué à faire travail. Entre-temps, KEPA a préparé pour lancer l'inscription des électeurs à partir du début avril. Donc, c'est comme ça que Santé KEPA a découvert l'état de santé du conseil électoral. Donc, on a essayé de calendrier électoral en termes d'exécution qui ça qui fait. Est-ce que jusqu'à maintenant, dans le calendrier, c'est ça que nous-mêmes devons voir? Jusqu'à présent, dans le calendrier a été prévu du 1er et du 2 mars au 25 mars pour le des partis politiques. L'élection des partis politiques, c'était un processus. Premièrement, nous gagnons du 1er au 12 mars pour recevoir des pièces. Et puis nous allons analyser pour permettre que le 26 avril, nous publions la liste des partis agréés. Jusqu'à présent, nous étions dans le calendrier. Et par rapport avec ça peut donner comme préalable toujours là? Alors, toujours là, sécurité, pour permettre que nous continuions à avancer avec ce processus-là, et puis avec disponibilité des fonds. Donc, KEPA continue à travailler, pour côté par là, fait travail par là au niveau technique, mais les préalables que nous avons dit avec l'exécutif-là, la question sécuritaire était une premier préalable qui gagne pour avancer. Jusqu'à date, combien de partis politiques sont déjà inscrits? Hier, nous avons environ 80 partis politiques. Mais président, puisque nous connaissons le 12, donc peut-être que je suis fini, puisque par rapport à la difficulté de dans le pays, et des partis nous connaissons représentés dans la ville de province, est-ce qu'il va être supposé une prolongation ou pas dans la prolongation des partis qui
pas en président, donc le 12 vous avez inscrit. Jusqu'à présent, on a continué avec l'enregistrement parti politique. Nous entendons finir le 12. Possibilité pour bailler à l'argent, les points dépendent de circonstances. Jusqu'à présent, pour qu'on en fasse ça. Président, il y a un peu d'inquiétude jusqu'à maintenant quant à la réalisation électorale. C'est vrai, CEP a fait appel avec des partis pour venir inscrire, ils ont fait ça, mais jusqu'à maintenant, les partis politiques, la population, ils n'ont pas senti réellement qu'il y a une élection, du moins il y a un peu d'inquiétude quant à la réalisation électorale pendant l'année. Qui sont dit à comment Bon, on a dit que la population part en élection parce que nous avons mis en place. Et chaque côté conseiller passé sur le terrain que il a toujours rencontré avec des acteurs de la société civile de façon de payer en mode élection. Donc, nous, au niveau du conseil, nous avons continué à faire travail, nous avons continué à faire travail technique là pour nous mettre machine et en mode élection. En mode élection, nous lançons là, nous l'inscription parti politique. Ça, c'est parmi les premiers éléments qui est payé en mode élection. Nous allons entamer le processus d'enregistrement des électeurs et qui va venir tout de suite après avec l'inscription des candidats. Donc, nous, dans phase de départ, question et élection. Donc, on a un CEP un ensemble de bureaux, un centre de vote qui a été évalué. Donc, est-ce que le bureau, ça a une élection toujours possible là-dedans, ou le centre de vote, ça a une élection toujours possible là-dedans, puisque nous connaissons la question de sécurité à n'importe moment, il y a des bagages qui ont changé. C'est ça qui fait que nous disons que nous gagnons des missions sur le terrain qui vont faire mise à jour des centres de vote. Nous avons évalué entre mai à juin 2025 et plus de 1300 centres de vote et que nous gagnons mission sur le terrain qui va faire mise à jour des centres de vote de façon pour mettre les centres de vote tout prêts pour recevoir inscription électeur. Alors, dans 80 partis, environ 80 partis qui sont déjà inscrits au président, est-ce que il y a un parti qui est plus connu, par exemple, Lavalas, PHTK, tant d'autres, est-ce que eux-mêmes, pas ça, déjà inscrits? Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous avons dit que 80 partis politiques de toute tendance. Nous ne pouvons pas faire élection. Nous ne pouvons pas faire élection. Les partis politiques de toute tendance, nous ne sommes pas capables de dire qui parti, à qui parti, qui pas inscrit. Et qui peut inscrire, ou qui est inscrit déjà. Au moment opportun, la presse a au courant de toute parti politique qui dépose des pièces. Président, par rapport à la question de la sécurité qui est là, puisque nous connaissons KFI lancé surtout avec question d'enregistrement et très bientôt nous allons lancer la campagne. Pour matériel sensible, comment nous allons faire avec eux dans des zones qui vraiment, je veux dire, qui sont contre le civil à nous, parce que nous avons sécurité jusqu'à présent pour résoudre. Matériel là pour la place, pas qui moyen de passer avec eux, terrestre, maritime ou pas? C'est pas sans raison que nous disons parmi les préalables de la question sécuritaire. L'impact de la question sécuritaire qui est là dans les déblocages pour matériel sensible et non sensible capable d'aller premièrement dans la circonscription, deuxièmement pour arriver dans le centre de vote. Donc c'est ça qui fait que nous dit et comme préalable la question sécuritaire. L'impact de la question sécuritaire, nous avons sécurité pour conseiller, sécurité pour personnel, tout personnel qui va l'engager dans le processus là. Nous avons sécurité pour différentes infrastructures que le Conseil a gagné à travers le pays. Nous avons sécurité tout pour permettre que les électeurs soient capables potentiellement à l'inscrit dans le moment où ils veulent faire ça. Nous avons sécurité pour les candidats qui ont capacité pour mener une campagne dans tout le pays à côté que vous les candidats. Nous avons sécurité tout notre transport, je dis là, notre transport matériel sensible, dans le département, de façon pour arriver dans le centre de vote. Ce n'est pas des transports que nous avons fait ni dans le bateau, ni dans l'avion, ni dans l'hélicoptère, ce n'est pas la route pour passer. Donc, nous avons sécurité à concerner ça tout. Nous avons sécurité tout. Le jour du vote, nous avons sécurité. Après le vote, pour mettre que récupération matériel sensible et non sensible. Donc, la question sécuritaire, il était un préalable extrêmement important pour avoir ce processus-là et même pour ce là pour permettre que transport et matériel sensible et non sensible arriver dans le département, arriver dans la commune, arriver dans le centre de vote. Donc, on est une nouvelle équipe, on est un gouvernement qui l'a fait. Comment vous l'assurez? Est-ce qu'il y a des services de travail qui a fait avec le gouvernement ça sur une question de la sélection, notamment une question sécuritaire? Donc, question sécuritaire a été un préalable qui, pour le gouvernement qui a travaillé sur lui. Donc, nous, au conseil actuel, nous n'avons fait travail par nous. Est-ce que c'est jusqu'à maintenant, donc, à dire, satisfait par rapport avec ça que tu as gagné pour le faire ou bien tu projeté en termes d'activité par rapport avec le processus-là? Jusqu'à présent, nous avons dit seul, je ne peux pas dire satisfait ou pas, jusqu'à présent, le conseil électoral a arrêté dans le calendrier.
calendrier, nous en phase élection des partis politiques, nous avons respecté le calendrier que nous avons mis dehors. Président, la question c'est souvent une jeune non, il y a des gens qui croient que par rapport avec le dernier impact, le gouvernement mis dehors pour parler, et que il a dû changer quelques articles dans la Constitution et en plus monde croit c'est un travail CEP1 puisque nous connaissons et il a retiré ça et dans mission CEP1 a gagné. Mais je crois qu'à n'importe moment, ça a fait. Qui ça, ou même on a dit de ça, puisqu'il y a un peu de monde qui a toujours été sous soif par rapport à la question ça. Seule réponse que je vais dans la question, c'est que toute action KMP a inscrit dans le cadre et arrêté 9 octobre qui a modifié le mandat conseil là, qui a le mandat à organiser l'élection générale. C'est à partir de arrêter ça, qui dit conseil a mandat d'organiser l'élection générale, c'est avec lui que nous élaborons le décret électoral, c'est avec nous fait calendrier. Donc toute action conseil a mené journée jeudi a été dans le cadre arrêté 9 octobre. Après l'inscription est finie, c'est qui nouvelle étape c'est à vous franchir. Après l'inscription est finie, KMP a analysé le dossier, les fins d'analyser le dossier, la première mesure pour publier et le 26 mars et liste et parti politique qui a agréé pour participer à l'élection. Donc l'élection réalisée pendant l'année de toute façon. KPA a fait tout ça, il a fait travail technique là pour permettre que l'élection réalisée suivant le calendrier que les élaboré. Bon message pour la population. Population, c'est ma population pour participer dans tout processus là. Participer comme candidat, pour aller inscrire comme électeur, pour aller voter tout. Président, parlons de budget pour l'organisation de l'élection. Comment le budget est? C'est un budget qui est devant l'exécutif là, que nous avons échangé plus l'exécutif, que nous avons un chiffre. Une fois que nous finissons de discuter avec l'approuvé budget, nous avons dit combien de budget est. Et pour diaspora, président? Pour diaspora, j'ai décret à dire là, nous avons de permettre que diaspora vote pour l'élection présidentielle. Il y a des missions qui doivent quitter Port-au-Prince à partir du mois de mars là, pour aller faire des visites de prospection. Des prospections, le Canada, le Brésil, Chili, la France avec les États-Unis, pour voir qui côté que vous avez identifié pour nous capable initier le vote de la diaspora. Merci. C'était président KEP Jacques Desrosiers qui t'a parlé, qui t'a expliqué en pile détail, il était bail dans la conférence de presse ça, que collaborateurs nous ont participé, il permettre nous suivre la conférence de presse ça dans son intégralité. Kounana nous allons proposer une entrevue avec maître Jean-Bernard Elie. Alors pas maintenant, nous ne pas passer interview à un moment là, mais nous déjà annonçons que nous allons présenter une interview ça que nous avons réalisé avec maître Jean-Bernard Elie, avocat, c'est tout un candidat au Sénat de la République pour le département du Nord-Est. Eh bien, juste après Bulletin Nouvelle, nous, c'est le ça que nous allons présenter une interview ça. Je garantis que c'est une interview très intéressante. Faut que nous tendions candidat ça qui dit même déjà, il dit que le candidat, nous allons essayer de comprendre qui ça l'a proposé pour le département Nord-Est là, et puis qui j'en lié organisation élection dans le pays. Nous avons retourné encore une fois, dire que c'est après Bulletin Nouvelle là que nous avons présenté justement interview ça avec maître Elie qui c'est candidat, déjà déclaré candidat pour sénateur pour le département Nord-Est. Une interview vraiment intéressante que nous supposons rester branchés après Bulletin Nouvelle là pour nous capables de suivre sur la plateforme Téléimage. Là, nous allons retourner en actualité, toujours dans le pays d'Haïti. Fois ça, nous allons parler de transport public qui recommence dans la zone Nazon. Là, c'est insécurité ou du moins sécurité que nous allons regarder ensemble avec les collaborateurs nous sous place. Eh bien, Nazon, côté que groupe Améo qui fait partie de la coalition Vivre Ensemble, t'es forcé résident Nazon, justement, quartier Sayo, et t'es forcé de quitter zone. Mais jusqu'à présent, zone a commencé à reprendre la vie. Si il y a une circulation, cependant, il y a un pile pot entreprise avec petit business qui était fermé dans la zone jusqu'à présent. Surtout l'école qui yo même yo pas ouvri jusqu'à présent dans zone ça dans zone là l'école yo était fermée. On a regardé plus de détails avec Jean-Wilner Sévère et puis Claude Naider Antoine depuis Port-au-Prince, collaborateur ça yo qui a présenté nous actualité comme si nous étions là nous allons vivre ambiance là dans zone Nazon. Ça important branché sous ces moun Nazon ou en dehors pays ou dans diaspora ou va revivre quartier la Caillou qui j'en ça est dans Nazon.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Messac Nouvelle avec Télé Image. Je nous te promets là. Nous te dit après qu'à fois aéroport nous pour aller dans l'autre zone côté situation insécurité vient fait que circulation les paralysée mais l'autre activité économique tant que business, l'école, l'autre business ou bien ti machin qui te qu'on vend dans des séries de espaces qui malheureusement te subi attaque groupe armé et nous te fait une radiographie Kafou aéroport. Radiographie Kafou aéroport veut dire qui ça permet tout gon idée comment Kafou aéroport y après toute opération qui était menée dans Badelma. Jodi nous exactement Nazon. Là on a regardé Kafou Nazon qui débouchait sur plusieurs axes routiers. OK? Débouché sur plusieurs axes routiers, gayoun dans axe routier nous y est là nous sur route Nazon exactement qui mène Kafou aéroport, qui mène Kafou Samida. Et gayon ça qui descend nan, route qui descend nan, li mène en bas la ville et route qui monte elle mène zone Boudon, mène zone Canapé Vert et route qui allait droite là, li mène zone Turjo ou bien zone Natcom. Jodi nous a continuer faire visite yo, nous a regarder ensemble activité qui après prendre timidement sur route dans zone connaît qui était subi en pile attaque après groupe armé été attaqué Solino. Nous regarder ensemble comment activité yo est. Est-ce que l'école reprend, université GOC qui là, est-ce que reprend normalement? Moi c'est Jean-Wilner Sévère, moi toujours accompagné Claude Naider Antoine pour nous porter toute information pour vous sur Messac Nouvelle avec Télé Image. Voilà, j'en nous te promets tout ça, nous avons avancé avec une série visite ça, nous avons fait jeudi, nous sur route Nazon, nous avons regardé business yo, nous avons quelques petits machins, bon, donc on est. Généralement, moun yo toujours peut parler. Yo toujours peut parler, mais ça n'a pas empêché que nous permettons à vivre comment ça y est sur route Nazon. Songer, route Nazon qui te gagné l'école classique, route Nazon qui te gagné université, route Nazon qui a lui-même qui te gagné plusieurs autres localités encore, plusieurs autres espaces, qui te gagné business, qui te gagné l'école publique, alors l'école privée et qui te gagné l'église tout. Tu même gagné un bureau ministère Affaires sociales sur Nazon. Et oui, tu même gagné un bureau Affaires sociales sur Nazon. C'est ça qui fait. Et sous jeune à suivre là, tu as un bureau centre de formation à l'emploi ministère Affaires sociales et travail. Tu as un bureau là et bureau ça là n'a regardé. Bureau ça n'a regardé centre de formation à l'emploi ministère Affaires sociales qui fermé. Ça c'est un annexe et nous connaissons bon ça peut changer différent ça qui est différent avec l'autre zone, il y a des séries de zones bandits ont attaqué, ils ont mis différents immeubles, ils ont vandalisé l'espace. Ça qui est différent pendant notre marché sur la zone là. Pas gagné caille qui sous route, qui sous genou là, bien sûr nous qui soit ils mettent différents là-dedans pendant notre frontière marché là ou bien caille qui vandalisé. Mais c'est un espace qui était déserté suite avec un coup de balle qui participent chanter dans zone Nazon et on connaît des bouts dit Solino ou dit Kafou Samida ou dit Nazon exactement et puisque Solino te un problème Kafou Samida te un problème et ouais ça là nous en face université GOC là c'est université GOC qui là qui était activité était paralysée également. Et pendant la pour l'université GOC, ouais, bus qui a passé, bus qui prend les Crissois, bus qui prend les Claircine. Là, c'est l'université GOC, on va regarder là. Regardez ensemble, l'université GOC qui, Jean le bail là, qui est censé fermer parce que pas de monde qui vraiment après risquer venir dans l'université pour ne pas victime.
Maintenant, nous avons avancé. Même là, ce n'est pas un grand nombre. Ça qu'on habitué généralement côté où on a un pile machin sur route là. Ou qu'on a également à côté de machin. Ou qu'on a gagne tout business qui est ouvert. Et toute qualité business. Mais maintenant, c'est vrai, de temps en temps, machine a passé, mais ça n'a pas empêché. Gens qu'on a quantité de monde qui sont habitués hier ou pas comme ça. Ou après un paquet de cailles qui censé vide, un paquet de cailles qui censé vide, c'est par rapport avec situation insécurité. C'est des séries de monde qui étaient peut-être loué espace là. Là nous apprenons maintenant pour nous descendre bon l'église. Bon l'église là, l'église protestante ça nous connaît qui sont l'église qui est renommée. Qui a fonctionné timidement, surtout information que je cherchais pour me connaître, ben après un pile caille qui déserté, c'est des séries de maisons qui soit montées louées pour faire business, mon yo tout pas vinn là-dedans, ou bien des séries de espaces que mon te habité et puis mon yo quitté caille là, ouais, espace là fermé. Pas gain grand nombre, j'en nous dis hein. Ok, là, nous avons regardé zone Kafou Samida qui c'est une zone rouge parce que un peu le coup de balle te qu'on chante là Kafou Samida. Oui. Kafou Samida nous connaît qui bail sous des zone poste machin et Kafou Samida qui bail également Crissois. C'est là nous y un petit coulier ou une machine yo a passé et ça y a quelques mois de cela il pas de comme ça c'est comme ça y est dans zone nazo nous connaît qui était très réputé dans le cadre d'activité. Voilà, c'est une visite ça nous saute fait. Nous pas dire sur toute route Nazon, une partie Nazon puisque nous pas mettre une idée de comment ça y est après zone ça est censé paralyser. Même si l'activité ne pas reprendre totalement, c'est des séries de monde qui ont raison pour l'autre qui ont attachement avec zone là, qui retournent dans zone là, des séries de monde qui veulent bousquer la vie, ils ont résilié, ils ont retourné. Mais circulation contrairement avec Kafou aéroport, il y a des machines qui passent sur la zone. Puis souvent, est-ce que c'est parce que route Nazon débouché sur plusieurs axes routiers? Bon, Kafou aéroport, c'est même réalité, mais de temps en temps, quand il y a plus de cartouches qui a tiré zone Kafou aéroport que route Nazon. Nous, sommes partis dans Kafou Nazon, nous, comment, et ça y est, mais dans le temps passé à là, pas aucun établissement scolaire qui était dans la zone qui retournait. Juste 2-3 petits machines sur route là, gagner 2-3 business qui l'ouvrir mon cas compter sous droit tout mais puis faut bâtiment yo était fermé. Moi c'est Jean-Wilner Sévère, moi j'étais là avec Claude Nader Antoine depuis Haïti pour Téléimage avec mes sacs nouvelles. Merci Jean-Wilner Sévère et Claude Nader Antoine qui sont de nous actualité ambiance dans zone Nazon, ils sont montrer nous qui activité a déroulé normalement normal vrai dans zone Nazon bien que
grand pile business qui était fermé et l'école fermée toujours dans la zone Nazon. Fois ça, nous allons aller au Cap Haïtien, côté que plusieurs organisations syndicats professionnels dans le département de Noa, ensemble avec l'autre groupe professeurs, ils ont organisé un mouvement manifestation dans la direction départementale d'éducation de Noa, côté que lundi passé à là, ils ont dit que campé objectif mobilisation ça, c'est dénoncer situation difficile professeurs à vivre avec plusieurs autres problèmes qui continuent à affecter le système éducation dans le pays. Organisation qui a participé dans la manifestation ça, c'est CINEA, qui c'est syndicat national des enseignants d'Haïti branche Nord, et puis qui c'est programme de nationalisation des écoles communautaires, toujours dans la ville au Cap. On a prendre plus de détails sur question ça avec correspondant nous dans la métropole Nord-Pays qui c'est Ernst Aurelius. Plusieurs professeurs sortis dans plusieurs communes avec plusieurs organisations tant que Sénat fait branche nord avec FENACOP prônait qui a fait un gros mouvement hier lundi 9 mars 2026 là dans le bureau éducation nationale nord. Objectif là c'est demander arriérer salaire nomination à réparation. Selon plusieurs professeurs, ça fait 15 années à travail, ils n'ont pas trouvé bon traitement bon côté ministère. Nous ne connaissons pas si nous nommons nous actions si y a pas de contrat. Mon payroll qui commence depuis août 2025, mais nous n'avons masse payroll ça encore car jamais fini dans cette développement, jamais payé comme là dans la direction départementale. C'est ça que la journée aujourd'hui, nous demandons, nous pas signer contrat encore. Faut que nous nommer tout le monde sans condition parce que nous-mêmes nous avons programme ça depuis 2011. 2011, journée aujourd'hui, il y a des gens qui grand monde. Parce que vous comprenez, ça veut dire nous pas la question de trier les gens pour nommer. Si les gens qui sont qualifiés, pas de problème pour quitter le contrat pour la formation. Mais tout le monde qui est qualifié, nous devons nommer sans condition. Et il faut que nommez-nous encore une fois, nous pesons sur ça, nous ne pouvons pas signer contrat. Nous ne pouvons pas signer contrat. C'est le directeur Timo, j'étais avec nous déjà. Journée aujourd'hui, nous paraître devant la direction départementale, la CATI et dans le bureau à Timo, il dit qu'il ne peut pas recevoir nous. Et c'est ça qui fait, décision nous allons prendre, nous allons fermer le bureau. Nous allons fermer le bureau jusqu'à nouvel ordre. Parce que il y a un directeur Timo va comprendre, c'est lui qui représente le ministre, c'est lui qui représente toute l'école dans le Nord. C'est ministre de l'éducation pour le département Nord. Quel que soit le problème qui est dans l'école, c'est lui qui peut me concerner. Si nous vivons dans Haïti, nous sommes irresponsables. Et puisque c'est irresponsable, et puis on a fait un même bureau pour les gens qui sont responsables là, eh bien, ramasser les revendications. Parce que les revendications, nous disons, c'est payer nos contrats, nous ne pouvons pas nous toucher, et puis nous, mais nous dans 6 mois, on compte à 10 mois, mais nous dans 6 mois, on va dire nous, ni tiens pas contrat. D'abord, nous parlons de contrat encore. Contrat malade, 16 décembre, nous disons non, nous parlons là-dedans encore. Nous avons fait un contrat depuis 2012, et bien, nous avons dit, ça qui fait, c'est plus fait. Et nous contrats au créé et puis nous menons. Revendication, c'est que nous-mêmes, nous sommes professeurs contractuels sous Boponec. Nous avons un programme depuis 2011-2012. Avec du gamin qui est là en 2011, gamin qui est là en 2012. Ok. Actuellement là, nous n'avons toujours pas nos contrat Malachon, qui c'est 16 212. Et nous avons un contrat 10 mois chaque année, c'est 7 mois au pays, nous toujours dit qu'on arrive en retard, tandis que ce n'est pas nous qui. Quel que soit le noir, nous toujours pas pièces. Mais nous sous 6 mois, ok? Je paye nous 2023, je paye nous 2023, je vais payer nous 2024, 2025. Vos contrats qui commencent à payer, alors actuellement là, mais nous sous 6 mois, depuis en octobre, jusqu'à présent, je ne veux pas prendre nous contrat, ni si nous avons fait un contrat, ni si nous avons tombé. Nous-mêmes, nous vivons la aujourd'hui pour directeur dire nous clair qui ça cabe. Quand il y a comme directeur dit pas recevoir nous, s'il va recevoir nous la vie pour nous, nous fermer le bureau. Parce que l'objectif là même c'est pour nous fermer, pour nous joindre, pour nous payer nous, d'abord contre la maladie, 16 200 pour nous parler encore,
c'est soit nommer nous, libérer nous contre nous guerre. Contre marathon encore. C'est pour payer nous parce que nous travaillons nous nos systèmes depuis 2011 avec l'État ici qui te dit nous que il a payé nous nommé nous après 3 ans. Jusqu'à présent, il faut qu'on jamais fait rien. De ce fait, nous prenons miroir matin, si le directeur pas dit nous qui ça qui gagne au cours de jours ça nous-mêmes avons décidé de fermer le bureau. Et ceci, nous camper derrière, nous pas camper. Yon l'autre côté, professeur fait connaître si ap travail, faut qu'il touché parce qu'il y a une responsabilité tête yo ak famille yo, malgré l'état a supervisé l'école yo presque chaque jour, c'est un coup pas gain un bon contrôle. Vraiment pour yon ensemble professeur cap travail, ça fait dictante. Il y a mis superviser l'école toute journée et puis pour yon dire les tout monde yo pas en classe, c'est ça Pour finir ensemble, organisation avec professeur fait connaître tout le temps yo pas trouvé une solution, yo pas jamais suspendre revendiquer droit yo. Ernst Oelus depuis nos pays pour Téléimage avec mes 5 nouvelles. Merci Ernst Aurelius pour reporter ça depuis Métropole Nord pays Cap Haïtien et Ernst Aurelius qui c'est correspondant permanent nous dans nos pays et c'est lui-même qui ses yeux avec oreilles nous dans le département Nord et particulièrement dans la ville au Cap Haïtien. Et là, nous avons invité, nous avons proposé fini bulletin nouvelle nous avec une série, alors nous avons fini série reportage que nous faisons en Haïti avec reporter correspondant nous sous place en Haïti. Eh bien, avec un reportage sous Rara. Rara la caille qui sont tradition locale. Eh bien, reportage sur Rara que collaborateur nous dans la Tibonite justement Désir Venez à proposer nous. C'est un aspect culturel qui marie avec tradition pays nous. Et puisque nous pas doué négliger culture la caille. Nous pensons que le reportage c'est très important, nous allons revivre l'ambiance Rara. Rara a une ambiance particulière là-dedans, li connecté avec la culture, li connecté avec croyances religieuses. Eh bien, nous pas supposé négliger la culture, non. On a le suivre reportage, ça très intéressant reportage. Dans le dernier jour, Rara, dans le département de la Tibonite, là, avec journaliste dans le département de la Tibonite, là, pour Messac Nouvelle et Téléimage, Désir Venez. 3e dimanche, défilé Rara, dans la cité d'indépendance, là, dans la zone Mapou-Chevalier, sur route nationale numéro 1. Plusieurs bandes envahissent route nationale numéro 1, dans la zone Mapou-Chevalier, qui s'est rentré nord, cité indépendance, là, tambour bat, vaccine sonné, pendant la population déplacée en foule pour célébrer le plus gros héritage qu'il tire c'est là que le pays d'Haïti connaît, qui c'est tradition Rara. Moment jouissance c'est là, toujours célébré dans le moment carême, avec un pile coulé, musique, maconais, garçons ou femmes, actimoun, rassemblés pour accompagner Banyo, y a défilé dans différents coins à travers le département la Tibonite là, zone Mapou-Chevalier, qui trouve dans l'entrée nord, cité indépendance là, c'est destination en pile monde à travers le département déplacé pour venir prendre plaisir. D'après observateurs, Rara pas seulement une activité musicale, mais c'est un gros rassemblement social et spirituel qui a une racine profonde dans la culture haïtienne. Qui va faire comme ça? Qui va? Depuis bon n'a pas mettre dehors. La souveraineté depuis bon n'a pas mettre dehors. On les a dit ma sous-béton. Ça dit que pas qui va pour sous-béton. Depuis bon n'a pas c'est bien mettre dehors sous-béton. Là il doit mettre béton. Mettre dehors. La souveraineté ça. Pas bien tout monde pas pour. Qui va dire pas pour? Parce que pas janvier, on fait carnaval. Pas arrêter là carnaval. Nous va acheter mercenaires. C'est nous-mêmes qui faisons. Nous va acheter.
Valéo, c'est lui. Même Mounouya. C'est ta invité ou de Mounouya. Magistrat. Si pour observateur, Raga c'est espace pour venir prendre plaisir, danser et au d'accord les rentrer dans fondal Natalio, magistrat Vilgonaïve là, Donald Diogène, devant un ban qui est le double moteur, il fait quoi qui était créé dans l'année 2018, il c'est un membre fondateur, il pas président, il c'est président toute commune, il peut réagir dans micro Téléimage. Président commune, parce que le président de la commission municipale, Gonaïve, et on connaît, question Raga, c'est plus gros manifestation de culture qui gagne dans Gonaïve, en Haïti même. Qui donc, là, nous ne sommes pas là. Ça, c'est bon, tout moteur, 12,24 caoutchouc. Vous êtes président du moteur? Non, je ne suis pas président, mais je suis un membre fondateur. Parce que bon, ça a été créé en 2018, parmi ces qui ont créé le premier moteur là. Je pense que vous pouvez constater là, si c'est pour moto, il y a toujours passé. Mais machine, c'est regarder en haut, regarder en bas. Pour que nous soyons machine qui a fini. Parce que ça, lui-même, il gère. L'Amérique a un argent ni en haut ni en bas pour question de la circulation machine. Mais il y a quelques machines qui sont déjà là, qui peuvent circuler, mais ce n'est pas une machine qui rentre sur tout parcours. Depuis environ 5 ans, toute bonne commune qu'on arrive toujours à enregistrer. Ça veut dire que nous connaissons qui est président, qui est secrétaire général, qui est trésorier. De quoi pousser comme bagaille pour nous être capables de gérer normalement. Ça veut dire que pendant un moment là, nous avons commencé à enregistrer dans la section. Et puis pour la case qui a acheminé le dossier vers la mairie. Nous avons un stand qui devant, il blanchi, mais il faut peinturer, c'est dans ce semaine là, il a fait finish. Mais nous posons la question, comment aller pour Gonaïve, nous toujours là, comment faire prévision pour ça. Pour nous capables plus ou moins préparer pour un bagage pour nous capables satisfaire. Et les pour carnaval là sont choix de faire. Si soit nous faisons stand,
ou bien nous supporter Banyo. Nous avons trouvé que c'était plus important pour Banyo de support nous, parce que c'est Banyo même qui est en aval. 10-15 ans de cela, on peut nous perdre là, mais quand on y a là, nous avons quelqu'un qui vient à Timoun Petit, mais nous voulons pour tout ensemble s'arrêter, parce que la compétition, n'est pas entre Banyo, mais c'est plein de naïfs en face de organes. C'est ça même. On arrive peut-être ensemble, nous avons rassemblé pour la paix, pour nous faire une belle bagaille. Et puis nous avons un exemple à l'autre côté pour montrer comment nous organiser. Malgré qu'il y a un pile changement qu'a fait dans la société moderne, la tradition rara rete kembe fosli dans plusieurs régions en dans pays et spécialement dans la zone Mapou Chevalier, dans l'entrée nord cité indépendance dans ville Gonaïve. La population a montré clairement que rara pas seulement une musique, mais c'est un patrimoine vivant qui continue uni communauté yo. Désir Vénès, département la Tibonite Gonaïve pour Téléimage ak Messac Nouvelle. Merci Désir Vénès pour le reportage sous tradition la caille, rara dans la Tibonite, son bagage qui est important pile, on ne pas oublier qui tire la caille nous, on ne pas oublier héritage qui tire ça, qui c'est chez maîtresse nous, quel que soit côtoyer ou ça haïtien, eh bien la caille c'est la caille qui tire la caille, important en pile et nous bat l'importance dans le bulletin nouvelle ça. Désir Vénès depuis le département de la Tibonite qui saute présenter nos reportages sous qu'il tire la caille, rara dans le pays d'Haïti, dans le département de la Tibonite en particulièrement. La Tibonite c'est le bastion de questions rara qui connectaient avec croyances religieuses, non, avec certainement tradition la caille. Et c'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui, un bulletin nouvelle qui était très exotif, manche longue, c'est pas vrai. Nous avons rappelé qu'après bulletin nouvelle là, restez branché parce que nous allons présenter une interview que nous avons réalisée avec Maître Eli. Maître Eli lui-même, c'est un candidat pour livrer un sénateur de la République, sénateur pour le département Nord-Est. Nous allons parler ensemble avec lui. Interview ça intéressant, il est important. Nous allons regarder l'interview ça, côté que, à travers l'interview ça, nous allons découvrir un jeune garçon qui voulait servir pays. Il voyageait à travers le monde, mais il dit que c'est la caille. Il n'est pas jamais fait pile temps dehors la caille. Il dit qu'il n'a pas passé 2 semaines, ni 3 semaines, ni 1 mois dehors la caille. Il faut qu'il entre la caille. Il habite dans ce moment-là, dans le Nord-Est pays là, il déjà fait pile bagaille dans la ville là, dans la commune côté là, il est très connu, d'après ça le fait qu'on est. Et puis le candidat, pourquoi pas, au jeune garçon qui est candidat, il aspirait à devenir sénateur de la République pour le département Nord-Est. Nous allons regarder ça ensemble avec certainement interview ça que nous avons réalisé. Nous avons rappelé encore une fois, c'est Maître Eli qui lui-même, encore une fois, nous avons rappelé que, puisque c'est quand même bon, nous ne pouvons pas dire qu'il y a la fièvre électorale en Haïti, c'est pas encore ça. Il y a des gens qui ont des gens très sceptiques. D'ailleurs, nous posons la question à tout. Nous disons qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'élection d'abord? Ils sont d'accord avec l'élection puisque les candidats. Maintenant, est-ce qu'il y a une élection pendant qu'il y a un problème d'insécurité dans le pays? Réponse vraiment intéressante, côté que, Maître Jean-Bernard Eli fait connaître que si n'a pas parlé de sécurité, pas jamais une élection. Et certainement, ça nous est là, qui c'est transition ça, pas jamais fini. Donc, les pro-élection carrément. D'ailleurs, les candidats, nous gain pour nous entendre ça, gain pour le dire, juste après bulletin nouvelle, ça qui a fini dans le moment là, qui veut dire, restez branchés, restez accrochés avec plateforme Téléimage pour nous suivre interview intéressante ça avec avocat Jean-Bernard Eli, Maître Jean-Bernard Eli, qui est candidat au Sénat pour le département du Nord-Est. Nous voyons qu'il y a un pile candidat qui a émergé, il y a un pile en Haïti, parti politique, qui a jusqu'à 12 mars, déjà semaine ça, date limite arrivée, il y a un pile parti politique qui a enregistré en dedans conseil électoral provisoire, qu'on est là, nous allons des candidats qui peuvent sortir, ils peuvent sortir tête, ils peuvent paraître tête, ils peuvent paraître tout quoi, puis on dit que oui, ils peuvent participer dans l'élection ça. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas participer dans l'élection avec le gouvernement ça. Nous avons vu tout à l'heure là, pendant que tu es en dedans KEPA, dans le bureau KEPA, il y a 2-3 personnes qui ont position par eux. Bien qu'il y a un inscrit quand même, ce qui est très intéressant. Interview encore une fois avec Maître
Jean-Bernard Elie, candidat au Sénat pour le département du Nord-Est après bulletin nouvelle. Ça a fini dans ce moment-là. Merci tout le monde. Merci parce que vous avez choisi Téléimage. Pour informer, une autre fois qu'on a demandé aux abonnés sur la plateforme Téléimage, sur beaucoup fait, on a invité à faire partie de la grande famille de Téléimage. Soit regardez nous, peut-être brancher pour la première fois, passer, et puis en passant, regarder où est Téléimage qui a passé sur la plateforme qu'on a regardé là, vérifier ou bien aller sur la page Téléimage qui c'est Valério Saint-Louis Téléimage. Regardez pour voir si c'est Téléimage qu'on branche sous lui. Eh bien, abonnez sur la page Téléimage. Parce que nous avons plus de toujours n'apporter différentes qualités de programmation, différentes interviews. Et déjà, nous proposer, présenter une interview sur différents sujets. Après chaque bulletin nouvelle que nous avons pour nous présenter sur la plateforme Téléimage. C'est ça que nous voulons faire. Informer, former et certainement divertir. Merci à sponsor, merci à vous-même qui, en quelque sorte, sont sponsors, oui. Vous comprenez qu'ils sont sponsors parce que ou même tout, non seulement vous abonnez pour qu'à faire partie de la grande famille de Téléimage, nous disons ça déjà, nous avons gagné pour moi ça 200 000 dans nous qui abonnés sur page Téléimage. Nous allons dire peut-être demain nous dire combien nous y est dans ce moment-là pour nous faire plus d'efforts pour nous avancer avec quantité de monde que nous voulons qui viennent faire partie de la grande et belle famille de Téléimage. Puisque je le dis encore et je le redis encore une fois, vous êtes les meilleurs internautes du monde, branchez Téléimage. Et puis, nous parlons fort qu'on est qu'on sont sponsors parce que, pour qu'ils soient sponsors, et parce que vous comprenez le travail que nous avons fait là, pendant que vous comprenez le travail là, vous pouvez le monter sous page Téléimage, pendant sous page, vous pouvez le garder, vous pouvez le monter, vous pouvez l'indiquer, vous pouvez aller sous petit bouton ça, le garder à côté, on a l'ensemble avec nous, vous pouvez regarder, vous pouvez là, il marqué, joindre, rejoindre, join. Et là, qu'on prend tous nos vrais sponsors. C'est pas dans bouche seulement et pas parler en pile seulement. Ah oui, nous faut dans parole en pile, dans parler en pile. Nous même beaucoup subscribe, qui veut dire non seulement nous abonner, mais nous souscrire à la page là, qui veut dire cliquer sur rejoindre, join, ou après, on a différents packages qu'on est capable de montrer, prouver nous que vous vraiment comprenez le travail là, et vous voulez supporter nous, vous voulez nous continuer à faire le travail là. On travaille d'information, informer comme ça doit, sans ouéter, sans mettre, sans force côté, on travaille vraiment qui prend pile temps, on travaille de longue haleine, son travail d'arrache-pied. Merci pour le support en pile monde qui déjà fait et ou même qui a regardé là pour qui ça m'a pas invité au fait parce que simplement on comprend le travail là est vraiment en retour. Faut suspendre parler, suspendre rechita regarder, faut participer ou même tout contribuer de façon financière. Avec moins que $4 par mois et moins que $60 pour l'année, qui dit mieux, ça vaut la peine mes amis pour nous supporter Téléimage. Merci pour le support. Et puis tout merci parce que tu as choisi Téléimage pour informer. Et débranché avec interview ça que nous allons présenter maître Jean-Bernard Elie juste après. Moment ça que nous avons fini bulletin nouvelle nous depuis Long Island, New York. Directeur technique nous qui c'est toujours Fred Kaimit, moi c'est Valério, c'est lui nous sommes informés. M'a pour rejoindre nous tout à l'heure comme ça avec maître Jean-Bernard Elie dans interview. Il c'est candidat pour le département Nord-Est sous sorti dans Nord-Est ou dans diaspora ou quelque soit côté ou dans le pays d'Haïti, faut attendre des candidats ça pour ça là dit un jeune garçon, il a prétention de sénateur département pour là. Il était branché pour nous suivre l'interview ça. Moi c'est Valério Saint-Louis, à tout à l'heure pour l'interview.